c'était d'enterrer Folie. On pense tous que le but, c'était d'enterrer Folie. Apparemment, ce n'est pas le but. Il veut enterrer Folie, il fait les quêtes, il met les numéros, il demande les dons. Protégez mon direct. Protégez mon direct. Protégez mon mur. Parce que je pense que le but, c'était d'enterrer Folie la semaine prochaine. Mais je ne comprends pas qu'est-ce qui ne va pas avec cet acharnement où il faut s'acharner sur la femme, l'insulter, insulter ses enfants, la vilipender, faire les podcasts en longueur de journée. Cet homme qui s'appelle Ben Benji de Benjo, qui n'a pas de couilles. Je porte ses couilles. Comme il a décidé qu'on passe dans la boue, comme il m'a dit, parce que je vais vous faire entendre cette partie, protégez mon direct. Je vous ai dit que la série va être longue, parce qu'on passe à la vitesse supérieure. Moi, je ne joue pas avec eux. J'avais dit ici, la famille de Folie, là, vous les petits lâches là, qui passaient derrière faire le travail, calmez-vous, on va se faire ça ici sur les réseaux. On va se faire ça. Par contre, avant de commencer, je ne veux pas les lamentations du village sur mon mur. Mon mur n'est pas un mur de lamentation. Je ne veux pas les pleurs sur mon mur. Les commentaires où il y a 50 likes, c'est le village qui vient liker. Je vous bannis. Allez m'attendre chez vous. Abimte. Je dis, sur mon mur, vos lamentations, vos réflexions, vos gueules la tradition, vos gueules quoi ça, pas de compassion pour la veuve. Ne passez pas sur mon mur. Vous allez remarquer plus de 500 personnes bloquées. Je vous bloque et j'efface votre commentaire. Je ne vous donne pas l'audience sur mon mur. Après que le fils de Folie, que la famille de Folie ait traduit ma soeur au tribunal, je tiens à préciser devant les Camerounais, ma soeur ne les a jamais amenés au tribunal. Ma soeur a déporté une plainte parce que le même fils de Folie voulait bagarrer chez elle avec Diamant. Ma soeur a porté plainte parce qu'un des frères de Folie dans sa maison lui a dit que je ne sors pas, ça c'est notre maison. Dès qu'on finit l'enterrement, on te met dehors. Donc ma soeur a porté plainte pour ça, parce qu'elle doit se protéger. Son mari n'est plus là, elle doit se protéger. Protégez mon direct et faites un tour de partage. Envoyez ça, et ça arrive là-bas chez eux. Ces bandes de tapettes là, de pleureurs. Quand ma soeur a mis le corps de son mari à la morgue, on lui a demandé 3 signatures. Parce qu'elle était bien intentionnée. Elle a mis le nom du fils de Folie qui l'a kidnappé parmi les 3 noms. Elle a mis le nom de Folie, du fils de Folie qui l'a kidnappé parmi les 3 noms. Ça veut dire que jusque-là, elle n'est jamais mal intentionnée. Si elle était mal intentionnée, vous êtes d'accord avec moi qu'elle ne devait jamais mettre son nom en déposant le corps de son mari à la mort. Écoutons donc le communicateur de la famille qui nous communique la décision de justice et qui passe directement à l'attaque pour dénigrer, insulter une femme. Tous ceux qui m'écrivent, qui me disent laissez tomber, laisse tomber, ne parle plus, il faut laisser faire, qu'on enterre Folie. Vous savez ce que ma soeur vit? Quand ma nièce m'appelle, quand Sharon Stella m'appelle, elle me dit Tata, pourquoi elle m'insulte? Tata, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ils m'insultent? Pourquoi ils insultent maman tous les jours comme ça? Pourquoi ils mentent comme ça? Écoute ce qu'ils ont dit. Tata, ils ont dit ça. Tata, ils ont dit ça. Vous connaissez comment je passe mon temps à lui dire sois forte, chérie? Chérie, sois forte. Évite d'écouter. Oui, Tata, si ce n'est pas moi qui écoute, ce sont les amis qui m'appellent d'écouter. Tata, si ce n'est pas moi qui écoute, elle est à la fac, elle est à l'université en 2e année. Son fils qui faisait le bac, parce que je tiens à préciser que le fils de ma grande sœur qui a 16 ans faisait le bac, il est au collège de la retraite. Vous savez comment il a composé? Quand vous êtes en train d'insulter sa mère, la harceler, l'amener devant les tribunaux gré à gré. Ça veut dire que c'était un tribunal tic-tac. Coucou Ruth, c'est comment? On dit quoi, chérie de moi? Qu'est-ce que vous pensez? Je m'adresse à la justice camerounaise. Donc vous voulez nous dire que quand on va épouser un homme, on doit vraiment demander la notice de sa famille, des femmes qu'il a eues avant, de combien d'enfants il a fait dans sa jeunesse? Vous êtes en train de dire aux femmes qu'on ne peut plus se marier avec un homme et faire une famille recomposée parce que nous allons devenir des esclaves. Parce qu'il faut laver leurs pieds. Écoutez le communicateur Benjamin Benji de la famille de Folie. Bonjour mes frères, c'est avec beaucoup d'émotion que je vous parle ce matin depuis le tribunal. Voilà la justice des hommes et celle de Dieu. Quand elles se mettent ensemble, les choses se passent toujours exactement comme elles doivent être. Le tribunal, Madame Abi, juge, vient officiellement de rétrocéder le corps de Folie Diran à Steve Diran Parfait. Voilà. Et propose qu'on fasse une co-organisation avec Tatiana, ce qui est juste et bon. Merci. Il dit que le juge, Madame Api, c'est ce qu'il dit, hein, a donné la sentence et elle a demandé qu'on donne le corps de Folie à son fils qu'il avait kidnappé. Et qu'ils font une organisation avec Tatiana, ce qui est juste. Écoutez son deuxième message. Et de Yaoundé seulement, nous attendons minimum, je dis bien minimum 5 000 personnes.
Et parce que vous ne pouvez pas imaginer jusqu'où ce monsieur a été aimé par le public, de par les messages qu'il véhiculait, de par sa façon d'être. Et il y a un comité d'organisation qui est piloté par les enfants de Folie Tirane. C'est-à-dire que du début du comité, c'est-à-dire que de la présidence jusqu'à la trésorerie, c'est les enfants de Folie Tirane. Voilà. Les enfants de Folie Tirane, uniquement. Voilà. Assistés maintenant de part en part par leurs oncles paternels. Alors, ok, on est contradictoire. Là, il dit que la juge a demandé que le fils de Folie prenne le corps et qu'il fasse l'organisation avec la femme de Folie. Il revient nous dire que non, c'est les enfants de Folie qui s'occupent de tout, assistés par les oncles paternels. Je vais vous dire pourquoi il parle de paternel. Paternel parce qu'il ne s'entend pas avec la famille maternelle de Folie. On va continuer, je vais être rapide. Je ne vous parle pas des pasticheurs, les enfants qui chantaient à Dili. Directement, il monte en surface, il commence à insulter mes nièces. Il insulte les enfants de la veuve. Il vous dit qu'il ne vous parle pas des pastigeurs, les enfants qui chantaient à Delhi. Écoutez la suite. Si vous parlez de ces ex-femmes ici, ça va devenir que vous cherchez les problèmes. On va vous dire ce que la première femme de Folie fait dans la vie. Vous allez vous coucher au goudron. D'accord. Là, il dénigre les enfants de ma soeur, il insulte, il la traite de pastigeurs. Et il acclame les autres femmes. En disant qu'il ne nous dit pas ce qu'elles font dans la vie. Si on nous dit, on va tomber. Comme il a dit que sa femme était procureure. Ok, on continue. Folie Tirane là, de sa première femme. Quand vous regardez ces enfants-là, qui il est? Il savait choisir la femme. Et ce n'était jamais les bébés. La seule et unique fois. Il vous dit que quand vous regardez les enfants de Folie, vous savez à moins vous savez qui il est. Il fallait choisir sa femme. Écoutez bien. Hein? C'est le communicateur de la famille de Folie. Qui s'est pavardé avec une non-aime. Elle nous a créé tous les problèmes de la... Il dit que la seule fois que Folie s'est pavardé avec une non-aime, ma grande sœur, elle les a créé tous les problèmes de la terre. Écoutez comment ceux qui sont derrière sont en train de rire. On est en train de parler d'une veuve qui a le corps de son mari à la morgue et qu'on est en train de ridiculiser devant le monde entier comme ça. Il dit que la seule erreur de la vie de Folie, c'est ma sœur. Vous me dites de me calmer. Vous me demandez de rester tranquille. Vous me dites de prendre le recul. Je ne vous ai jamais dit que Folie a fait un AVC. Je vous dis que c'est ma grande sœur qui a fait 1 mois et demi, 2 mois à l'hôpital. 2 AVC. Parce qu'elle est restée 8 ans muette. C'est ma soeur qui est en train d'insulter comme ça le communicateur. Il fait les podcasts tous les jours. Qu'est-ce que le monde nous donne comme enseignement de toutes les femmes de Folie? Voici le problème qu'on a. Donc, je vais faire tout un podcast avec mes frères. Ils vont me donner 2 ou 3 éléments. On va vous expliquer que Folie Tirane et les enfants, ce n'était pas son problème. D'ailleurs, il vous dit qu'il va faire notre podcast, il va vous expliquer que Folie Tirane et les enfants, ce n'était pas son truc. Il traite la veuve de tous les noms. C'est elle qui l'insulte comme s'ils sont en train de rigoler à côté. Et il dit que Folie était son ami. Et que il respectait Folie. Grand frère, tu m'as tout donné. D'abord, il appelait papa comme si Folie pouvait la coucher, ce vieillot. Après, maintenant, c'est grand frère. Et maintenant, c'est les insultes. On va continuer. Folie Tirane là, de sa première femme. Ça, on a écouté. Il traite ma soeur de pisseuse. Que c'est la pire des choses qui sont arrivées à Folie. Nous sommes allés doter Jackie Bio, la dotée. Après, ils ont signé l'acte de mariage, j'étais là. On a fait la fête à la rue, la rue où il y avait, comment j'appelle, le safari. À côté là, il y avait un grand café là. C'est là-bas, c'est la salle là qui nous avait servi de Njoka, le mariage de Jackie Bio. Voilà. Après, il a épousé sa 3e femme, qu'il n'a jamais dotée. Voilà, il n'a jamais dotée. Quand moi, il dit mes choses, celui qui vient, qui met ici là, avec une petite once de preuve du contraire, je lui donne ce qu'il veut. Quand Folie donc...
C'est à moi qu'il est en train de parler. Vous avez bien écouté, vous l'écoutez bien, non? Est-ce que vous écoutez clairement? Il dit que Folie avait sa première femme, ils ont divorcé. Parce qu'une autre l'a fait partie. Elle part toujours toutes parce que les autres les font partie. Hein. Moi, j'aime pas les femmes faibles. Et la deuxième femme que Folie l'a dotée, je vous avais dit qu'il l'a amenée au restaurant. Il le dit. Ils sont partis d'un restaurant quelque part là-bas. Je vais être clair devant les Camerounais. On passe au sale. Personne ne me dit d'arrêter. Comme je fais ce direct-là, je vais finir bientôt. Demain. Il dit que Jackie était doté. Le feu joli Ningom, paix à son âme, était demandé la main de l'ex de Folie. Il était demandé sa main. Quand il est arrivé là-bas, je le laisse venir dire aux Camerounais qu'est-ce qui s'est passé. Je vous ai dit que je ne peux pas me taire. On va se faire ça. Je pensais que le juge vous a dit d'enterrer tranquillement. Il dit que si on sort pour démentir que Folie n'a jamais douté ma soeur, il quitte les réseaux où il fait quoi, il va me faire quoi, je ne sais pas. Ok. Il dit que Folie a doté son ex-femme, qu'il appelle dans la vidéo. Maintenant, demain matin, après ce direct, je vous laisse un peu respirer pour l'écouter. Demain matin, je poste les photos de la dot de Folie chez moi, chez nous, à Mendon, dans la maison de ma mère. Demain matin, et je lui demande de me poster les photos des deux autres femmes de la dot. Parce que je tiens à préciser que la première femme n'a pas été dotée parce qu'elle était enceinte. On ne dote pas une femme enceinte. La deuxième femme n'a pas été dotée. On est parti faire le cogné-porte. Qu'est-ce qui s'est passé quand on est parti faire le cogné-porte? Toi, qui n'as pas de couilles, le sous-homme. Toi, qui dis que tu es un homme devant les Camerounais, je te laisse venir dire aux Camerounais si tu étais là. Parce que ma soeur ne se rappelle pas. Elle n'est pas une mytho. Mais Folie était partie avec Jolie Ningom, paix à son âme. Qu'est-ce qui s'est passé quand ils sont arrivés? Où on est parti cogner la porte pour demander la femme, on ne l'a pas dotée. On a trouvé un homme attaché avec les chaînes. Donc vous voulez que je vienne parler? Donc vous voulez vraiment qu'on sorte? Tu dis qu'on fait du sale? C'est ce que tu me dis dans un message que j'ai copié. On va donc se faire ça. Bon, comme tu veux trop protéger ces femmes, comme tu veux trop parler d'elles en bien, tu veux trop te justifier, parce que qui s'accuse, s'accuse. J'ai mis une vidéo de Folie sur mon mur. On a entendu Folie parler. Maintenant, demain dimanche, je commence par, tu dis que si on a doté ma soeur, que tu fais quoi, tu quittes ou tu ne parles plus, je te mets les photos de la dot de ma soeur. Camerounais, chère femme, autorité, c'est Jackie. Ma soeur Maïté ne l'appelle pas. Je l'appelle qui était chez ma mère, dans le salon de ma mère pour doter ma grande soeur. C'est elle qui venait soulever le paillou pour trouver les femmes, pour savoir si c'est elle ou c'est pas elle. Je vais me répéter. Jackie, je t'appelle parce que j'étais reçu à Paris chez moi. Tu es parti au commissariat, dit que tu retires ta plainte. Tu as dit à ma grande sœur que tu voulais la rencontrer, que tu ne veux pas les problèmes, que moi je viens retirer ta plainte, ma plainte. Je ne veux pas les problèmes avec ta maman. Si elle t'avait donné rendez-vous, tu ne devais pas accepter. Je viens comme ça te rencontrer pour que j'enlève ma plainte. L'enquêteur et le témoin était présent. Tu as signé les papiers que tu enlèves ta plainte. Mais tu ne peux pas accepter qu'on insulte Tatiane comme ça en ton nom. Et tu restes tranquille. Quand tu sais qu'on ne t'a pas doté, que Folie est venue chez vous à Biémassi pour cogner la porte. Il y avait un homme qui était enchaîné derrière. Tu connais qui c'est, je m'arrête encore là-bas. Abimté, me voici devant les Camerounais, devant les autorités. Si je mens, je n'ai pas besoin. Tu viens devant les Camerounais, tu dis que Folie n'a pas doté ma grande sœur. Tu confonds à ce que ma mère vous a demandé au salon dans la première réunion, dans la maison de Folie, la maison de ma grande sœur, que parmi vous tous, si quelqu'un est assis et qui m'a déjà donné le sel, qui se prononce. Folie était assise dans la maison là. Elle parlait de vous. Elle ne vous connaît pas. C'est ce qu'elle essayait de vous dire. Vous qui venez bagarrer avec sa fille le jour, la première réunion. Vous qui venez crier dans la maison de Folie, c'est qu'elle ne vous avait jamais entendu faire en tout le temps que sa fille était avec son fils. Elle vous a demandé que, vous qui êtes assis, si quelqu'un d'entre vous vous a demandé le sel, venez écrire. La dot était à Izeka. La demande de la présentation, demande toqué porte. C'était à Izeka. Ok. C'était à Izeka que Folie était partie avec Billy Show. Je ne sais pas si pour ce poltron, si ce plaisantin, ou sa barbe blanche, ou elle est marron, avec les dents bizarres, qui n'a pas un sous-homme
qui prétend aimer grand frère, mon père, c'est d'abord mon père, après c'est grand frère, mon ami, tu m'as tout donné, vient insulter sa femme tous les jours sur Internet. La réunion du village se passe dans son corps, les commentaires sur commentaires, vous la dénigrez, vous l'insultez. Et vous me dites que non, Porsche Cayenne, calme-toi. On va enterrer Folie la semaine prochaine. Comment je fais pour me calmer? Entre-temps, si ma soeur passe, parce qu'elle a fait les 2 AVC, parce qu'elle n'a jamais parlé. Si ma soeur passe, je vais venir pleurer. Ouf. Tous les matins, on se lève, telle est partie, telle est partie, telle est partie. Donc, Benjamin de Benji, de Benjo, de Benjo, de Benjamin, de Benjo, tu parles trop beaucoup. Ta citation directe sur la vie de mon père et de mon grand-père, même si ça fait 5 ans. Le chef de la famille de Folie a dit à ma grande sœur, toi, tu as été doté, il est vivant. Toi, tu as été doté, on va t'enterrer en bon queue. Parce que la première femme de Folie n'a pas été dotée. Elle était enceinte quand elle s'est mariée. La deuxième femme de Folie, il n'y a pas eu de dot. Quand Folie est partie toquer porte pour dire bonjour, et on a trouvé quelqu'un enchaîné. Comment subitement le communicateur de la famille vient vous dire que ma soeur n'a pas été dotée? Alors, monsieur le communicateur de la famille, je vous lance un défi devant les Camerounais. Parce que demain, je relève le défi. Je vais mettre les photos de la dot de ma grande soeur dans la maison de ma maman à Mendon. Et je tiens à préciser que c'est Jackie qui était dans la maison de ma mère pour doter avec les autres femmes, les coépouses de la maman de Folie. Parce que la maman de Folie n'était pas là. Elle n'était pas là. Je pense qu'elle n'était pas au Cameroun si je ne me trompe pas. Mais les 2 coépouses étaient dans le salon de ma mère, à Bimté. Et c'est Jackie que tu veux trop protéger, que tu veux trop bien parler d'elle en dénigrant ma soeur. En dénigrant ma soeur. Comment je vais lui répondre, mon chéri? C'est comme ça que je fais. Je n'ai rien à dire sur toi parce que tu n'es personne. Continue ta mendicité. Mets les numéros pour qu'on cotise pour le vin. Pendant que tu dis que sa fille a ramené 10 millions. Tu appelles encore les Camerounais de cotiser pour les billets. Pourquoi? Pour le café, il y aura le saucisson. Mais tu as dit, j'ai le message. Si tu veux, je vais mettre ça à écouter. Quand tu dis que sa fille a ramené 10 millions, pourquoi tu es changeant comme ça? Donc, on va aller doucement. Je dis que Folie n'a jamais doté Jackie. Elle, je la prends à témoin. On est parti toquer la porte. Et quand on est entré, derrière la maison, à Ezeka, il y avait un homme qui était enchaîné. Elle connaît qui est l'homme là. Elle connaît pourquoi on l'avait enchaîné. Je vais continuer. Tu veux jouer avec moi? On va aller pas à pas. Que personne ne vienne m'arrêter. Je tiens à vous préciser quelque chose. Que quand le fils de Folie était enlevé, la première fois, qu'est-ce qui s'est passé? Quand le fils de Folie était enlevé la première fois, ma soeur a fait ce qu'il faut, j'ai fait ce qu'il faut. Il a été arrêté à Douala lors d'un match. Et son coach, qui était le fils du feu Niat, a pris l'engagement de le ramener au 7. Quand nous sommes arrivés au 7, le feu Niat Dipendi a intervenu. Abimté. Qu'est-ce qui va pas? C'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Je dis, le feu Niat Dipendi a intervenu. Qu'on laisse Folie à ses enfants. À sa fille qui a 6 enfants. Un qui est handicapé. Alors qu'il avait une jeune femme. Quelle loi demande qu'on enlève le mari d'une femme avec les petits-enfants et on va donner à sa fille parce qu'on dit qu'il est maltraité de bouche alors qu'il était suivi par le directeur général de l'hôpital central? Vous voulez quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Qui a peur de vous? Je vous répète, mon mur n'est pas un mur de lamentation. Mon mur n'est pas un mur de plainte et de réunion du village. Les 50 lettres dans les commentaires qui vont à votre avantage, je vous bloque, j'efface les bêtises. Vous avez dit qu'on parle aux hostilités. Il a trop fait les podcasts. Il insulte mes nièces. Il traite ma nièce de quoi? Il vient de traiter ma nièce de quoi? Il insulte ma soeur tous les jours. C'est ce que Madame Api, le juge, lui a dit. Quand elle est venue faire l'annonce publique. Donc, le juge, je vais poser une question à Madame le juge. Madame le juge, devant les Camerounais, je vous pose une question. Mais Théa, je n'en peux plus, je suis fatigué. Vous avez dit à ma soeur dans le tribunal que vous avez enterré votre mari seul. Pourquoi vous l'avez dit ça, Madame le juge? Folie était suivie par le professeur Tchadi à l'hôpital général, l'hôpital central. Madame le juge, je vous pose une question devant les femmes camerounaises. Nous sommes des femmes. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce tribunal? Un moment, vous avez soupiré. Ma soeur s'est levée, elle a commencé à parler. Elle a commencé à pleurer. Elle vous a dit, Madame le juge, ok, je ne veux plus rien. Qui parte avec le corps, qui parte enterrer. C'est bon, je veux vivre. Qu'est-ce que vous lui avez répondu, Madame le juge? Vous lui avez dit que non, ce n'est pas comme ça que ça va se passer. J'ai enterré mon mari seul. Qu'est-ce que vous voulez lui dire, Madame le juge? Madame le juge, qu'est-ce que vous voulez dire à ma soeur? Parce que dès que le tribunal finissait, ma soeur me rendait compte. Mes papas, mes oncles sont fâchés de moi. Mais je vous demande pardon, je ne peux pas.
Je ne peux pas supporter quand Sharon m'appelle pour me demander, Tata, pourquoi il m'insulte dans les réseaux? Tata, pourquoi il me traite de ce nom dans les réseaux? Pourquoi il dit que nous sommes laids, que nous sommes moches? Tata, pourquoi ils insultent maman tous les jours? Entre-temps, Diamant qui a 16 ans faisait le bac, il entendait tous les podcasts. Vous voulez que je fasse quoi, que je me taise? Je prends mon avion, j'arrive au Cameroun. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous voulez qu'elle fasse le 3e ABC? Et qu'on sorte dire rip? Que non, elle était gentille, oui. Une femme qui a fait 30 ans avec un homme dans la maison. Je vous dis que mon premier fils a 23 ans. Ma soeur était des folies depuis longtemps jusqu'à... Elle était mineure. C'est pour ça qu'il a la tête de petite qui pissait sur elle. Il dit que c'est la merde histoire de folie. Et il dit qu'il aime folie. Il se met sur les zéros. Madame le juge, pendant ce tribunal, vous avez dit, chef, j'enlève ma cape de juge. Je vous parle en tant que femme, en tant qu'être humain. Allez arranger ce problème. Je renvoie le tribunal après 5-6 jours. Parce que je vous demande en tant que chef, allez arranger ce problème. Madame le juge, quand vous êtes revus, ils ne sont même pas passés lui dire bonjour. Ils l'ont nargué. Je tiens à préciser devant tous les Camerounais que toute la plaidoirie, le juge était... C'est une femme qui a déclaré qu'elle venait d'enterrer son mari seule. Et que le juge avait pitié de ma soeur. Et que le juge était sensible par ses paroles. Je le dis devant les Camerounais. Donc, je ne tire pas sur le juge. Mais, je vais dire quelque chose. Les coups de fil sont venus du haut. Comme c'était venu quand on a pris son fils. C'est pour ça que cette famille était très sûre comme ça. C'est pour ça qu'ils méprisent cette veuve comme ça. C'est pour ça qu'ils sortent l'insulter tous les jours comme ça. Parce que le juge qui est sorti, mettre son nom dans tous les WhatsApp, leur a donné l'avantage de prendre le corps de folie. Pendant que sa femme est vivante. Vous comparez au deuil du politicien qui est mort. Il avait été enlevé 8 ans par ses enfants? Non. Il a eu la maltraitance parce que je tiens à préciser au Camerounais que Folie a été maltraité. Quand Folie est entrée chez lui, du pied jusqu'à la tête, il disait qu'on montre les photos. Oui, on va montrer à toute la terre entière parce que vous êtes des mythos patentés. Des mythos patentés, donc on va montrer les photos à toute la terre. Tout le monde qui voudra voir les photos verra les photos. Et je tiens à vous préciser que madame le juge a les photos de quand Folie était arrivé chez lui, avec tout ce qu'il avait au corps. Je ne veux pas dire ce truc-là parce que il avait les blessures, les taches partout au corps, du front au pied. Un gars qui avait le corps comme un métis. Vous savez pourquoi? Parce qu'il dormait sur un lit en étage. On le lavait une fois par semaine. Il avait le derrière, les fesses qui étaient pourries. Je prends l'hôpital général à témoin. On a passé son temps à soigner son derrière, le feu. Parce qu'on le laissait avec les excréments dans la couche 2-3 jours. C'est son fils qui est Bamoun qui est venu nous dire que si ce n'est pas moi qui partais laver papa, papa restait 3-4 jours sans être lavé. Vous voulez jouer avec moi? On discute quoi? Haïti, quoi, France? On discute ce que tu entends. Tu n'entends rien ou bien tu fais semblant de ne pas entendre. Je ne t'ai pas dit qu'il n'y avait pas la réunion du village ici. Vous avez maltraité Folie. Expliquez aux Camerounais. Lucie a constaté ce que je suis en train de dire devant les Camerounais. Je peux le répéter devant la loi. Quand Folie est entrée chez lui, j'ai dit à ma soeur, on doit se protéger. Lucie, elle a pris un huissier direct. Lucie est venue à la maison, il a fait un constat, il y a les papiers. Je vous dis que tout le corps de Folie, des pieds à la tête, il y avait les trucs noirs là, il y avait la gale. Ouais. Oh. Ma soeur aime tellement son mari, elle m'a dit ne dis pas ça s'il te plaît. Pardonne-moi grande soeur. Parce qu'on ne le lavait pas. Parce qu'on ne le lavait pas. Et ma soeur est partie faire une main courante direct quand son mari est entré dans la maison en novembre. Que voilà mon mari qu'on vient d'amener. Voilà ce que je constate. Elle a fait les photos, elle a mis dans sa main courante. Ce n'est pas que ça après une semaine sur place. Quand ils sont revenus voir leur père chez ma soeur, on a dit prendre la vitamine C. Lui, il a la vitamine C, va prendre le bomingue. Elle a commencé à frotter son mari tout le corps. Ma mère, qui a une tumeur au cerveau, ma soeur Folie, elle lui frottait les huiles. Parce qu'on ne reconnaissait pas notre beau-frère propre avec une peau plus propre que les blancs, qui arrivait avec toute la gale au corps partout, entre les jambes, au dos, aux cuisses. Parce qu'il dormait dans un lit en étage, il faisait 5-6 jours sans se laver et ses fesses étaient pourries. Donc vous voulez protéger et humilier ma soeur et vous pensez que je vais vous laisser? Donc vous voulez humilier ma soeur, insulter mes enfants en public, dénigrer ma soeur en longueur de journée qui pleure. Et vous pensez que nous, on va vous regarder? Parce que je vais venir poser des photos de Folie sur mon mur. Les Camerounais vont voir. L'hôpital général, ils sont témoins, ils sont là. Ils passaient leur temps à soigner Folie. Tout le monde était choqué. Le juge dont vous parlez, elle a les photos de Folie. Elle a le truc du CIE qui montre ce qui arrive à Folie.
Et je vais vous poser une question. Répondez aux Camerounais. Pourquoi Folie est rentrée chez lui avec 12 dents dans la bouche? Abimte. C'est la quelle qualité de sorcellerie que tu traites ma famille de sorcellerie, ma soeur et moi? C'est quelle qualité de sorcellerie que tu dis que ma famille et moi, ma soeur et moi, nous sommes des sorciers? Dis-moi. Folie est rentrée avec 12 dents à la bouche. Où sont partis tous les dents de Folie? On a 32 ans, 32 dents dans nos bouches. Il avait pu perdre 2, 3, 4. Il est parti avec ses dents de sa femme. Je tiens à préciser aux Camerounais que quand Folie partait, qu'il a été kidnappé, lancé dans une voiture, il criait « Je ne veux pas partir. Appelez ma femme, appelez ma femme. » Ce sont les femmes qui font le col box, qui vendent en bordure de la route de ma soeur, qui sont venues que madame, on vient de mettre votre mari dans la voiture. Folie marchait et Folie parlait. Expliquez aux Camerounais pourquoi, quand vous avez ramené Folie en novembre, il ne parlait pas, il ne marchait pas, il n'avait plus de dents dans la bouche. Tu te mets en direct, tu te parles, tu dis que ses enfants ont trop d'argent, sa fille vient avec 10 millions, elle n'a pas pu payer le dentier. Il n'avait pas de dentier. Où sont passées les dents de Folie dans sa bouche? L'hôpital général, je prends un témoin. Où sont passées tous les dents de Folie dans sa bouche? C'était qu'elle t'a dit vous. Tous les jours, oh, la tradition, la tradition dit que, oh, continuons à l'écouter. Je ne veux pas que ça soit trop long. Parce que je reviens sur lui. Mon chéri, je t'ai laissé. Tu sais pourquoi je ne parle pas depuis que tu es sorti? On m'a dit non, 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 non. Mais il faut que je parle. C'était quoi avec les petits zizitons qui sentaient le pipi? Que ma soeur sentait les pipis. Faut respecter Les petites filles. Oui. Tu ne mens pas. C'était une petite fille. Devant le Cameroun, je le dis. Ma soeur a raconté Folie, elle était à peine majeure. C'était un bébé. Oui, c'est vrai. Que les petites filles qui pissaient au lit. Oui, c'était un bébé. Parmi ces femmes que tu cites, que tu mets en éloge là, c'était un bébé. Vous avez joué dans le pouce-pion dans son cerveau. Puisque parmi ces femmes-là, j'ai reçu une appareil chez moi. La deuxième. Alors qu'elle ne parlait pas à ma soeur. Mais ma soeur m'a dit, mon mari vient, reçois-la. Abimte, elle a même aimé. Je ne vais pas parler mal de Folie. Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Ils se battent avec les Bamambé. Quand vous regardez Folie Durand là, de sa première femme, quand vous regardez ces enfants là, qui il est? Il savait choisir la femme. Et ce n'était jamais les bébés. La seule... Comme il savait tellement choisir les femmes, et ce n'était jamais les bébés. Non, je continue d'abord avant de continuer. Unique fois qui s'est pavané avec une non-aime. Elle nous a créé tous les problèmes de la terre. Félicitations aux femmes. Je pense que madame le juge doit avoir des regrets quand elle va finir de m'écouter. Ils sont en train de rigoler derrière. D'une femme qui a son mari couché à la morgue, qui a fait 8 ans sans le voir, que ses enfants qui avaient 8 ans, ça veut dire un bébé, et que sa fille qui avait 12 ans, toujours un bébé, ne pouvait pas dire « Allô papa, bonjour, comment vas-tu » Dès qu'elles appelaient, on raccrochait. N'appelez plus ici. Et que les enfants dont on est en train de vous parler, c'est les enfants de 55 ans, 60 ans, 40 ans, 37 ans, 47 ans, 52 ans. Ce sont eux qu'on est en train de parler. Pourquoi ma soeur souffre comme ça? Parce qu'un homme l'a aimé, parce qu'elle a aimé son mari. Parce que c'est ce qui se passe. Ma soeur subit tout ça parce que son mari l'a aimé. Vous allez l'entendre dire que Folie était devenue bête. On le manipulait. Il n'avait plus sa tête. Donc quand un homme aime, ça veut dire qu'il est devenu bête. Tu dis que c'était la petite qui pissait sur elle. Oui, c'était la princesse Ekan. Cette princesse Ekan qui l'a gardée 30 ans. Pendant que tous les autres partaient. Tu dis que la première est partie parce qu'elle a demandé le divorce. Parce qu'il a connu une autre. Celle que tu as dit que tu es partie à l'anniversaire. C'est elle qui fait partie de la première femme. Tu dis que la deuxième femme est partie après parce que la manière dont les femmes entraient, c'est l'entrée qui n'était pas bon. Pour entrer, on demande la permission, mon chéri. Mais allô quoi? Wesh. Pour entrer, on demande la permission. Nous sommes Ekan, tu ne connais pas l'histoire. On entre vrai. Hé hé, Amogo. Pour entrer, mon frère, on demande la permission. Tu dis qu'il était polygame, non? Allons pas à pas. Quelle erreur de la vie de Folie, c'est ma soeur. Ouais, qu'est-ce que le monde nous donne comme enseignement? De toutes les femmes de Folie. Voici le problème qu'on a. Il dit que de toutes les femmes de Folie, c'est ma soeur le problème. Il dit que on a tué les non-aime. Les non-aime. Les petites pisseuses. C'est de ma soeur dont il parle comme ça. Je vais faire tout un podcast avec mes frères. Ils vont me donner 2 ou 3 éléments. On va vous expliquer que Folie Durand et les enfants, ce n'était pas son problème. Ah ouais. Folie Durand a 11 enfants. Si je vous donne l'âge de sa première fille, vous allez comprendre que nous on ne cherche pas un berceau. Oui, elle dépasse ma soeur en âge. Les petits enfants. Oui, vous ne cherchez pas au berceau, mais c'est lui qui a dragué ma soeur. Ma famille a refusé toute notre vie jusqu'à ce que mon père meure et mon grand-père, avant qu'il se marie avec ma soeur. Et le jour du mariage de Folie à Yaoundé 1er, mon oncle qui était le maire de Yaoundé 1er, lui a dit que c'est le dernier, non, il a que 8 grands frères. Et il n'a plus jamais rien fait.
Vous souffrez parce que la princesse Ekang a gardé un homme 30 ans. Elle a aimé son homme de l'Ouest. Elle a rehaussé, elle a aimé comme il a aimé. Comme on lui avait demandé pourquoi, qu'est-ce qui t'attire chez une femme? Il a fait, il réfléchit, vous venez écrire qu'il est fou. Vous traitez votre père, votre ami, votre oncle, votre demi-frère de fou. Abimte, amour. Abimte. Il a dit non, je m'attache à une femme quand même. Parce que Folie était très timide, c'est vrai. Je m'attache à une femme quand même. Parce que ma soeur a aimé son mari comme lui. Et toi, je vais arriver là-bas. Attends, quand j'avais là-bas, s'il te plaît, tu vas écrire ça. Folie à 16 ans, lui, il faisait déjà, il avait déjà sa vie. Tu as 16 ans, Folie, pour m'aider déjà. C'est pour ça. Vous avez vu les numéros qui s'affichent là, non? Celui qui va apporter une contribution. Après, il vient faire la mendicité. Il dit qu'à 16 ans, Folie Toumaïa déjà. Et après, il vient avec la publicité que vous avez vu les numéros qui affichent, non? Celui qui veut contribuer, qui contribue ici. Entre-temps, je vais vous faire écouter le message où il dit que sa fille est venue avec 10 millions. Et tu demandes au café. Tu demandes pourquoi tu déranges les Camerounais de cotiser. Les Camerounais ont trop de problèmes. Il y a des problèmes au Cameroun. Les salaires ne passent pas en ce moment et tout. Tu dis que vous avez l'argent. Que sa fille est venue, ses enfants sont trop riches. Ils sont tous trop bien placés. Pourquoi vous faites la mendicité? Vous mettez les numéros partout, vous commencez à faire la quête. C'est l'argent depuis que Folie, vous l'avez pris. C'est l'argent. Espèce de mendiant pataté. Sous-homme. Sous-homme. J'ai un mépris. Je te prends comme de la merde dans le Wessi. Si tu avais un peu d'estime pour Folie, tu ne parlais plus avec Folie, ça faisait 15 ans. Tu viens te justifier en disant, regardez, voici les trucs, il y a les seules photos qui restent. Non! Tu es parti voir Folie à Douala. Quand il était malade. Précise aux Camerounais que c'est ma soeur qui t'a amené chez Folie. Quand tu ne parlais plus avec lui, il ne voulait plus te sentir. Parce que tu étais une peste. Tu es venu voir ma soeur. Elle a arrêté. Tu as arrêté ma soeur que pardon, je vais me marier. Amène-moi voir le grand, je veux qu'il soit là. Que si je mens, si tu viens mentir que Folie te trouve la nuit, ou qu'il me trouve la nuit, je dormais sur sa place sur le lit. Le bon Dieu qui au ciel m'écoute. Tu vas arrêter. Avec les mêmes chargés de beurre et de saucisses. Ça, c'est la mendicité, ça ne nous intéresse pas. Il demande qu'il faut que vous cotisez pour qu'on paye les pains chargés de bière. Entre-temps, il dit que sa fille est venue avec 10 millions, que ses enfants sont trop placés, des ingénieurs plus. Vous mendiez quoi, Abimte? Vous mendiez quoi? Vous avez vu qu'on a écrit quelque part que aide sur lui quoi? Vous mendiez quoi? Même depuis que vous l'avez enlevé, c'était pour l'argent. C'est ce que vous continuez à faire avec Sunday. Des gens sont venus écrire, me dire, mais qu'elle abandonne avec le corps, qu'elle laisse partir. Je vous pose la question, c'est facile. Ils ont pris son mari pendant 8 ans. Son mari est rentré, il lui manquait. Il avait 12 dents dans la bouche. Un être humain à 32 dents, où sont passées ses dents? Son mari est rentré, il ne parlait pas, il était paralysé. Son mari est rentré avec la gale au corps, des pieds jusqu'à la tête. Lucie est venue constater. Son mari pleurait tous les jours comme un enfant, ils m'ont eu. Et vous lui demandez de passer de la revers comme ça, 30 ans. Vous faites ça comment? Pourquoi c'est toujours facile de venir parler du problème des autres? D'avoir l'idée à dire quelque chose sur le problème des autres? Parce que je constate que c'est trop facile de parler du problème des autres. Non, passe dessus, laisse-les avec, qui partent avec. Oui, nous, maman lui a dit. Elle m'a dit non. Qu'est-ce que je vais dire à Stella? Je vais dire quoi à Sharon? Qui me dit, papa, pourquoi ils ont fait ça? Demandez-lui de me montrer, de nous montrer, de mettre les photos, comme si j'ai mis les photos de Sharon à l'hôpital, sur leur mur. Demandez-leur qu'ils ont amené Folie dans quel hôpital. Demandez à ces poltrons, à ce moins homme, ce sous-homme, qui n'a pas les testicules entre les jambes, qui dit qu'il respecte Folie, mais il insulte sa veuve tous les jours, pendant qu'il est couché à la morgue, de vous sortir une photo de Folie dans un hôpital où ils l'ont amené. Je n'ai pas dit en bunker où on l'a amené de marabout en marabout pour qu'ils font le faroute. J'ai dit, demandez-lui de mettre les photos, parce que je peux mettre les photos tous les jours, dans la maison de ma soeur. Comment ses enfants, sa femme s'occupaient de lui. Comment on le massait. Comment le monsieur de la Tinée, qui peut témoigner, qui est un homme de l'Ouest. Comment le monsieur qui traitait les nerfs peuvent témoigner. Eux-mêmes, ils sont entrés dans la maison de ma grande soeur. Une semaine après, ils ont demandé que, mère, maman, qu'est-ce que tu as fait? Folie arrêtait le verre avec la main. Celui qui était comme ça. Il arrêtait le verre avec la main. Ils étaient choqués. Flore, vous n'avez pas encore eu fort d'eau. Ils ont dit qu'on joue à ça. Demain, je posterai les photos sur mon mur. Allez boire l'eau glacée. C'est toi qu'on a envoyé. C'est toi que les demi-frères de Folie ont envoyé. Parce que Michel, le grand frère de Folie, qui est là-bas au village, ne parle pas. Devant ma mère, il s'est agenouillé. Au tribunal, il s'est agenouillé. Il a dit à ma grande sœur que je suis son frère, même père, même mère. Nous sommes que deux. Même père, même mère, ils sont deux. Tout ce que vous entendez gesticuler là, ce sont les oncles, les demi-frères. Abimte. On continue, on va l'écouter. Je vois qu'il a trop à dire.
Ça, on a écouté. Où il dit que Folie foutait quoi avec les petites pisseuses. C'est ma soeur qui est en train de traiter de pisseuse. Ouais, son mari est couché à la mort. Le juge a demandé qu'ok, on donne le corps. Allez organiser avec la veuve. Il vous a dit dans le deuxième message qu'il organise, c'est seulement les enfants de Folie et les oncles maternels qui organisent. Il a dit, vous avez entendu. C'est leur communicateur. Habimte. On écoute. Non, Jean-Olivier Ona, c'est un produit de Folie Diran. Ouais. Et c'est Folie Diran qui a permis cela. Je n'arrive pas encore sur toi. Next, j'arrive. Exactement pourquoi il y a des choses. Et c'est même lui. Vous avez vu Folie Diran, fils 1 et 2, avec Charles Ndongo. C'était même lui qui avait la caméra, c'est lui qui filmait. Contrairement aux gens qui vous ont dit que Charles Ndongo avait chassé Folie Diran comme un malpropre, machin et tout. En fait, ces gens-là avaient dit que Charles Ndongo était un PD. Voilà. Ok. Monsieur, vous parlez beaucoup. La famille vous a mandaté pour parler, vous êtes leur communicateur. Mais vous partez très loin et vous commencez à dépasser les bornes. Devant les autorités camerounaises, les femmes et les hommes comme vous qui portent leur mimbang. Vous dites là, on va aller pas à pas. Parce que la partie s'il me plaît. Oui, on va aller pas à pas, monsieur. C'était quoi avec les petits... Non, c'est ici. Écoutez bien. Non, Jean-Olivier Ona, c'est un produit de Folie Diran. Et c'est Folie Diran qui a permis cela. Bon, les gens qui disent des choses savent exactement pourquoi ils disent des choses. Et c'est même lui. Vous avez vu Folie Diran, fils 1 et 2, avec Charles Ndongo. C'était même... Je ne parle pas du journaleux. Maintenant, j'attends sa rubrique. Je ne vais pas me perdre. Il dit que vous avez vu les fils 1 et 2 avec Charles Ndongo. Écoutons la suite. Lui qui avait la caméra, c'est lui qui filmait. Que c'est lui qui filmait. Les gens qui vous ont dit que Charles Ndongo avait chassé Folie Diran comme un malpropre. Contrairement aux gens, il parle toujours de ma soeur, qui vous ont dit que Charles Ndongo avait chassé Folie Diran comme un malpropre. Écoutez. En fait, ces gens-là avaient dit que Charles Ndongo était un PD. Voilà. Il dit que ces gens-là ont dit que Charles Ndongo est un PD. Je répète ce qu'il dit. Pour que vous entendez jusqu'où cet homme, qui est le communicateur de la famille de Folie, est en train d'aller. Les gens qu'il est en train de dire là, c'est ma soeur. Je ne sais pas quand il a dit ça. Et même, je ne sais pas de quoi il parle. Je ne sais pas pourquoi il fait des affirmations, un genre comme ça. Parce qu'il veut faire plaisir à la famille de Folie. Il parle trop fort. Oui, il a trop à dire, il parle trop fort. Écoutez la suite. Il faut dire les mots sur eux, ils ne vont pas dire ça, moi, ils disent. Les mêmes gens-là, que Charles Ndongo n'a pas reçu, on dit à une réunion qu'il veut favoriser parce qu'il a un PD. Il dit que Charles Ndongo n'a pas reçu ma soeur. Et que Charles Ndongo a reçu le fils de Folie. Les deux enfants de Folie. C'est le communicateur de Folie qui parle. Hein. De la famille de Folie qui est en train de parler. J'ai tout ça dans mes affaires. C'est bien gardé dans une clé USB. Il dit que Charles Ndongo n'a pas reçu ma soeur. Il a refusé de la recevoir. Mais il a reçu les fils de Folie. Et que... parce que ma soeur avait dit que c'est un PD. Je ne sais pas où ils étaient quand ma soeur lui a dit ça. Mais il dit qu'il parle trop fort. Et qu'il va beaucoup parler. Que les autres ont peur. Lui, il n'a pas peur. Il parle beaucoup. C'est pas important. Moi, ma soeur, je suis comme ici. D'abord, il ne devait même pas dire ce qu'il vient de dire. Mais c'est Folie Diran qui nous a bénis, moi, et tous qui sont dans le métier de journaliste. Non, Jean-Olivier Ona, c'est un produit de Folie Diran. Il dit qu'il ne devait pas dire ça. Il dit que ce que je viens de dire, il ne devait même pas dire. Mais mon chéri, tu as déjà dit. Espèce de sous-homme. Espèce de sous-homme. Espèce de moins que rien. Je comprends pourquoi on me dit que ta femme, il y a un truc qui ne va pas très bien. Donc toi-même, dans ta tête, il y a un truc qui ne va pas. Parce que si tu respectais Folie d'un tout petit peu, tu ne pouvais pas faire ce qu'il fait à sa femme pendant qu'il est couché à la mort. Tu ne pouvais pas te permettre. On continue. Écoutez-le, hein, comment il va se contredire rapidement. Il dit que c'est ma soeur qui a dit que Charles Ndongo n'a pas reçu ma soeur parce que ma soeur a dit qu'il est pédé. Écoutez, c'est lui qui dit, hein. Écoutez. Non, Jean-Olivier Ona, c'est un produit de Folie. Non, c'est pas ça. Écoutez la suite. Beaucoup de succès avec les jeunes. Je vais vous raconter la naissance de Déli dans un podcast et comment les jeunes sont devenus la principale source de contrainte de Folie alors qu'ils voulaient les protéger absolument contre les homosexuels et tout ce qu'on peut imaginer. Pourquoi cet homme est contradictoire comme ça? Il vient de dire que ma soeur a dit que Charles Ndongo était un PD. Et là, il est en train de dire que Folie passait son temps à protéger les gens contre les homosexuels. Parce qu'il faut tirer sur ma soeur. Il faut l'incriminer. Il faut la faire avoir son troisième AFC. Il faut tuer ma nièce qui est en train de préparer sa fin d'année en deuxième année université. Il faut traumatiser Diamant qui est en train de faire le bac à 16 ans. Voilà ce que vous entendez. Et vous me demandez de me taire.
Vous êtes des femmes, vous êtes des hommes. Vous me demandez de me taire. Une femme qui a fait 30 ans avec un homme, c'est comme ça qu'on la traite devant le monde entier. C'était votre soeur. C'était votre fille. C'était votre amie. Vous pouvez accepter ça. Et il prétend dire qu'il respecte Folie. Ce que nous avons entendu répandre à l'extérieur par des grigous, ce que Folie dira. Madame Zhang Janak, vous dites quoi? Il faut supporter le retour. De quel retour parlez-vous? Quand ma soeur est passée sur un podium télévisé, elle n'a jamais insulté, elle a raconté des faits, que j'étais co-épouse avec tel. Voilà ce qui s'est passé, ils sont divorcés depuis longtemps. Je suis choquée parce que je vois un programme dehors avec leur nom dedans sans moi. Ma soeur a insulté quelqu'un. Regarde-moi la tête comme une yam qu'on épluche comme ça pour manger avec sans la sauce. Le bim me coupe. D'accord? Elle a insulté quelqu'un. Elle a traité quelqu'un de comme on est en train de la traiter là. Je te bannis de ma part. Tu fais quoi ici? Kabat. Espèce de saleté de merde de WC. Esclave de me biche. Il sortait avec les petites filles. Il faisait machin. Où est Folie dira un tel homme comme il était là. C'était quoi avec les petits. Ça, on a écouté. Il dit que ma soeur était une petite fille. Oui, elle était une petite fille. Tu ne manques pas. Elle était mineure qu'elle a connue. C'est vrai. Mais elle était plus propre que toutes les femmes que tu cites là. La preuve. Elle était plus classe que toutes. La preuve. Elle a gardé 30 ans. Abimte. La preuve. Elle a gardé 30 ans. Elles sont toutes parties, non? Parce qu'une est venue les bouger. Donc vous pensez que ma soeur n'a pas été bougée. C'est parce que c'est femme. Nous sommes des femmes. Je l'ai bloqué les saletés là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait encore. Je l'ai banni, je l'ai bloqué. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait encore ici. Je dis parce que ma soeur c'est une femme. Pendant que vous partiez tous, on vient, on te bouge un peu, bam, tu es parti. Elle est restée. Vous pensez que c'était facile pendant 30 ans, mais elle a gardé son mari. Elle a fait comme on apprend à une femme. Comment les parents apprennent à une femme à s'occuper de son mari. À ne pas partir dès que c'est un peu bizarre, tu fuis. Elle est restée 30 ans, la preuve. C'est la petite que tu dis là. La petite pisseuse là. Celle que tu dis qu'elle vous a pourri la vie, celle qui est restée 30 ans. Abimte. De son décès, ou bien de ces maladies que vous traînez partout, vous affichez partout là, pour salir son image. En dehors de ça, vous avez quoi? C'est dans ma boîte, ma page. Monsieur, moins que rien, pas monsieur. Poubelle de WC. Elle va montrer. Oui. Là, on en a oui. Oui, c'est après elle. Elle a stabilisé son mari. Elle a calmé. Et il est resté l'homme jusqu'à ce que vous l'enleviez. Oui, il était un peu foufou. C'était un très bel homme. Il jouait, il montait, descendait. Il a trouvé la princesse et quand elle a maîtrisé, elle a calmé. Il est resté calme. Il ne jurait que par elle. Oh, oh, il passe ici. Ne Tatiana, il passe ici. Et Tatiana, mais parle plus fort, s'il te plaît. Je t'écoute pas, chérie. Oui, Tatiana, je m'en vais. Il se querellait dehors. Je m'en vais appeler ma femme. Oh, oh mon beau-frère, Abimte. Il se querellait dehors avec un Joe. Il dit que je m'en vais appeler ma femme. Puisqu'elle avait narque la deuxième sur le podium. Le toupe. Oui, touche pas son mari. Elle a pris son mari, elle a protégé, elle a arrangé, elle a mis. Il est resté 30 ans. Les autres sont partis 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Ils glissaient tous comme le gombo. Elle est restée parce qu'elle était femme. Vous avez vu les derniers instants de Folie quand il était encore un homme debout. Quand il était à Douala chez sa fille. Non, non, tu manques au Camerounais. Monsieur, sous-homme. Vous mentez au Camerounais. Dites au Camerounais la vérité. Parce que beaucoup sont au courant dehors. On va aller étape par étape. Dites au Camerounais la vérité, monsieur. Vous ne parlez plus avec Folie. Espèce de mytho. Vous êtes parti à Douala quand elle était malade, 8-7, mais vous ne parliez plus avec Folie. Il vous avait mis à l'écart parce que vous étiez invivable. Une census, une vermine, un affamé notoire. Et un traître sur de quoi? Tout ce que j'ai cité là, c'est pour ça qu'il vous a mis de côté. Vous avez dit devant les Camerounais que ma soeur n'a jamais été dotée. Que si quelqu'un vient dire le contraire, vous quittez quoi ou bien vous faites quoi? Demain matin, je mets les photos de ma soeur, de sa dot. Et je vous dis que c'est Jackie qui était dans la maison de ma mère. Qui a enlevé le pagne sur les femmes voilées. Avec les deux mamans de la carrière, Macha et Ton, qui étaient bien assises dans la dot, dans le salon de ma mère, Abimte. Quand on parlait, c'est Jackie qui discutait. C'est elle qui disait que non. Quand on disait que l'avion est en route, c'est bloqué, c'est elle qui venait parler. C'était sa coépouse et c'est elle qui venait parler. Oui, monsieur.
Et je vais mettre les photos. Je vous mets au défi devant les Camerounais. J'ai demandé 2 choses. Les photos de Folie à l'hôpital pendant 8 ans où il était. Mettez ça devant les Camerounais. La deuxième chose, c'est les photos de la dot. Mettez ça devant les Camerounais. Et à partir de demain, je mets les photos de la dot de ma soeur dans la maison de ma mère. Avec Jackie debout. En train de prier. À côté, en train de parler. Et en train de faire la dot. C'est bien des enfants aimants. Vous avez bien vu donc. Ne me provoquez pas. Folie a 2 enfants avec Tatiane. Sharon, Stella et Diamant. Les enfants qui disent qu'ils sont trop laids. Si vous me cherchez, je vais dire ici, sans vous citer, les choses, vous allez vous reconnaître parce que c'est vous les acteurs de ces choses-là. Et elles ne sont pas gays. Vous avez compris, bon? Voilà. Je tenais à vous dire de rester dans votre coin tranquille quand moi j'ouvre ma bouche. Si vous voulez, on entre dans le jeu là, on gagne. Et vous êtes des uniques perdants. Voilà, c'est vous qui avez, c'est vous l'ingrédiste, c'est vous les sorcières. Vous là. On voilà un homme qui dit qu'il est le communicateur de la famille de Folie, que le juge a décidé qu'on donne le corps et qu'ils organisent, qui a dit que non, l'organisation se passe avec les enfants et les oncles. C'est bien marqué, hein, c'est le communicateur. Là, il dit que nous sommes des grandes sorcières et qu'il va clasher. Ouais, voilà, le communicateur de la famille de Folie qui va clasher et qui l'a dit sur nous. Bon, monsieur, vous voulez qu'on entre dans la boue? On est parti. Vous voulez devenir star? Vous dites que votre femme est juriste, juge, avocat, procureur, commissaire, quoi. Donc vous voulez qu'on entre dans la boue. Vous pensez que je peux vous laisser manquer de respect à ma soeur comme ça quand son mari est là-bas. Alors on passe aux hostilités. Vous avez déclenché ces hostilités en insultant ma soeur. Je veux que vous preniez un direct. Vous me montrez où ma soeur a insulté quelqu'un, où j'ai insulté quelqu'un. Vous nous traitez de sorcière. Vous dites que vous avez trop à dire. Vous dites que ma soeur c'est une moins que rien. Elle pissait, c'était une pisseuse. Quand il est parti toucher les bébés, oui, c'était un bébé. Il fallait la protéger, elle ne pouvait pas donc venir laver vos pieds. Vous avez pris l'enfant de Dieu pour venir devenir l'esclave des mamans. Votre femme est une secrétaire, mais dans vos podcasts, vous dites qu'elle est juge au procureur. Toujours dans la manipulation, le fou. Qu'elle soit même la présidente du Cameroun, je pisse sur vous. Ça coule, ça passe verser à Bambis, ça se verse à Oja, dans mon village où enterré mon grand-père Mougounoman. Ça passe verser à la poste centrale. On va se faire ça. Demain matin, dès que je me lève, sur mon mur, les Camerounais vont voir les photos de la dot de ma soeur. Vous avez dit devant le Cameroun, c'est pour ça qu'elle vous fait la citation directe pour tous ces insultes, tout ça. C'est coupé déjà dans la clé USB. Vous allez continuer. Vous allez dire devant tous les Camerounais, matin quand je me lève demain, je prie mon bon Dieu, dès que je mets les pieds par terre, parce que je vais vous laisser digérer ce direct, c'est les photos de la dot de ma soeur. Et la femme que tu parles trop d'elle, que tu veux rehausser, oh Jackie, oh elle a fait, c'est elle qui est venue doter ma soeur dans la maison de ma mère. Abimte. Et je te lance au défi devant les Camerounais de me mettre une photo de la dot de la première femme de Folie parce qu'elle était enceinte, on ne l'a pas dotée. De la dot de la deuxième femme de Folie. Mets-moi les photos parce que je te mets les photos de ma soeur sur le mur demain matin. Trop parlé tu. Vous êtes parti très loin, monsieur le communicateur. Donc quand je suis dans mon coin comme cela, donc, ok, vous avez monétisé votre page. Je tiens à préciser au Cameroun que ce monsieur a monétisé sa page. Vous allez voir qu'il fait les vidéos 2 minutes, 1 minute et coupe pour que ça tourne. Donc là, il est en train de me dire qu'il va me clasher. Ça, c'est pas d'aujourd'hui, hein. J'ai décidé de parler aujourd'hui parce que je n'arrivais plus à supporter. Parce que ma nièce m'a posé une question ce matin. Tata, maman, qu'est-ce que tu penses? J'ai peur. Je ne suis pas bien. Maman, elle pleure, tu sais. Pourquoi il m'insulte dans les réseaux, tata? Pourquoi ce monsieur? Elle m'a dit, si je le vois à la levée de corps, je vais tomber sur lui. Elle me l'a dit, ma nièce. Même s'ils vont me tuer. Son fils m'a dit, maman, pourquoi il insulte maman comme ça? Pourquoi il raconte tout ce qu'il raconte? Il dit qu'il était l'ami de papa. Papa pouvait accepter qu'il insulte maman comme ça. Papa ne parlait plus avec lui. Il est parti voir papa quand il était malade là-bas à Douala. Où nous, on a refusé qu'on dise bonjour à papa au téléphone. Il me dit, tata, maman, j'avais 8 ans. J'ai appelé pour dire à mon père bonjour. On m'a dit, tu ne peux pas parler à ton père. On a raccroché le téléphone. Sharon Stella avait 12 ans. Elle a appelé sa soeur qui dit qu'ils sont trop bien. Ils sont mariés, ils ont tous réussi. Que bonjour, je veux parler à papa. On lui a dit que tu ne peux pas parler à ton père. On a raccroché le téléphone en 8 ans. Un matin, ils sont rentrés, leur père n'était plus là. Vous pensez que sa mère leur a dit quoi en 8 ans? Vous êtes sérieux quand vous restez dans vos canapés chez vous? Vous m'écrivez que non, laisse. Qu'est-ce qu'elle a dit à ses enfants pendant 8 ans? Qu'est-ce que Diamant qui avait 8 ans, elle a dit? Vous savez comment elle a bataillé pour que son fils fasse le bac à 16 ans?
Pendant que cet enfant composait le bac la semaine passée, cet homme, ce sous-homme qui n'a pas de testicules entre ses jambes, était en train d'insulter sa mère sur les réseaux tous les jours. Il faut arrêter. Il faut arrêter. De son décès, ou bien de ces maladies que vous traînez partout, vous affichez. Oui, on affiche, on traîne. Parce que vous êtes des mythos. On a quoi comment? C'est dans ma boîte. C'est dans... Mais regarde comment tu jubiles. Espèce de moins que rien. Espèce de malpropre. Qui est ta femme? Moi, j'ai du mépris pour toi. Une femme dotée de tous ses sens ne peut pas se mettre avec toi. Tu n'es pas un homme. Mais qui êtes-vous, monsieur? Vous jubilez partout que Folie était mon ami. Les gens ricanent à côté. Vous êtes sa femme comme ça. Vous dites que Folie, de son vivant, sa femme n'a rien. Vous avez tout. C'est cette femme qui vous avait vu en route. Folie ne vous parlait plus devant les Camerounais. Sur mon grand-père qui est couché au ZA. Elle vous a vu en route, Folie ne vous parlait plus. Vous êtes venu l'arrêter. Lui dit que s'il te plaît, pardon. Est-ce que tu peux m'accompagner voir Folie? Je me marie. C'est comme ça qu'elle vous amène chez elle. Vous avez voulu jouer le pouce dans sa tête. Vous avez voulu taper le tam-tam des crânes dans son cerveau. Mais, monsieur, vous qui êtes un homme, qui dites que vous respectez Folie, il m'a tout donné, il m'a tout fait. Mendiant pataté. C'est de sa femme que vous traitez comme ça quand son fils fait le bac. Quand sa fille est en train de valider sa deuxième année à l'université, c'est d'eux que vous traitez comme ça devant le monde entier. Vous dites que le juge vous a dit quoi? C'est d'elle. C'est une femme qui est en train de pleurer son mari. Après toute la souffrance que vous lui avez fait pendant 8 ans, vous lui ramenez un homme qui est paralysé, un homme qui ne marche pas alors qu'il marchait, un homme qui a la dalle du pied à la tête parce que vous ne l'avez pas, vous n'avez pas pu vous occuper de vous. Un homme qui n'avait plus les dents dans la bouche. Et vous parlez fort devant les Camerounais tous les jours. Vous insultez ma soeur. Vous dites que votre femme est juge, procureur, avocat, quoi. Une secrétaire, toujours dans l'exagération. Vous avez monétisé votre soeur, votre mue, pour faire les podcasts. On va se manger. C'est mieux que ça se passe sur notre terre où mon grand-père enterré, qui a conçu Yaoundé, à Bimpe. C'est mieux que ça se passe là-bas. Vous avez vu les derniers instants de Folie quand il était encore un homme debout. Quand il était à Douala chez sa fille. Vous avez raison. Vous l'avez vu seulement quand il était malade. Parce que quand il était encore non, quand il était encore bien portant, il n'était pas malade, il ne vous parlait pas, même bonjour. Il ne voulait plus entendre la dernière que vous êtes. Ah, monsieur, vous me menacez. Vous me dites que vous faites les témoins de la vie de Folie, qu'on ne vous cherche pas. Que si on vous cherche de devenir, vous allez me clasher. Vous avez trop à dire. Que nous sommes des sorcières. Félicitations, monsieur. Folie, vraiment, vous l'avez trop aimé. Monsieur, vous avez trop aimé Folie. Je voulais féliciter la famille de Folie. Madame le juge vous a donné le corps. Elle vous a demandé de venir jubiler dans les réseaux sociaux. Elle vous a dit de faire le deuil avec la veuve. Vous avez envoyé votre fils venir voir la veuve qui vous a dit qu'elle attend le papier écrit, sorti du tribunal. Légal, pour donner son point de vue. Vous n'êtes plus jamais venu la voir. Vous avez organisé les tournois de football. Folie jouer au football. Vous avez mis les quêtes dehors partout avec les numéros de téléphone pour mendier de l'argent, pour demander. Par contre, j'ai un message que je vais faire écouter après où vous dites que sa fille est venue avec 10 millions. Mais pourquoi si elle est venue avec 10 millions, vous demandez le café aux Camerounais? Les Camerounais ont des problèmes d'argent. Les salaires ne sont pas passés. Il y a trop de problèmes au Cameroun. Mais vous avez l'argent. Pourquoi vous mettez les messages, les téléphones partout pour quémander l'argent? C'est pour ça que vous avez enlevé Folie, pour l'argent. C'est pour l'argent que vous avez enlevé Folie. Tout ce boucan autour de son deuil. Parce que je tiens à préciser que quand ma soeur a déposé le corps de son mari à la mort, on a demandé 3 personnes. Elle a mis son nom, sa fille, la 3e personne, parce que les autres ne voulaient pas mettre leur nom. Je tiens à préciser. Les oncles qui étaient présents, les demi-frères de Folie qui étaient présents, personne ne voulait mettre son nom. Ma soeur a mis le nom de son fils qu'il a kidnappé. Celle qui était de mauvaise foi, elle devait le faire. Elle était de mauvaise foi, elle devait le faire. Elle sortait de l'hôpital et partait en route, elle prenait un homme. Elle lui disait, monsieur, venez me mettre votre nom ici, prenez 15 000. Elle mettait son nom d'un inconnu. Elle a mis le nom du fils de Folie. Qu'est-ce que vous demandez quoi, ma soeur? Qu'est-ce que vous demandez à ma soeur? Monsieur Ben Benji de Benjo de mon cul, vous demandez quoi à ma soeur? Vous, la famille de Folie, vous demandez quoi à ma soeur? Quoi? Donc quand une femme va en mariage chez un homme, ça devient l'esclavage? Le papa de Folie était marié. Il avait 4 femmes. Donc ma soeur va laver les pieds de toutes les femmes et de tous les multiples enfants qui la dépassent en âge parce qu'elle est en polygamie. Il y a une partie qui va me plaire et puis je vais arrêter. On va aller étape par étape, monsieur. Bon. Ça, c'est la partie que vous dites que si je vous cherche, vous allez dire que nous sommes des sorciers et que vous avez trop à dire. Apparemment, vous avez trop à dire sur moi. Ouvrez la, venez le dire. Mais dites au Camerounais, qu'est-ce qui s'est passé quand Folie est parti aider à Ezeka, demander la main de celle pour qui vous parlez très fort. L'homme qui était enchaîné dans la maison, c'était qui? L'homme qu'on a trouvé enchaîné. Billy Chou est sorti, il a commencé à péter les plombs.
C'était qui qu'on avait enchaîné? Abimte, vous avez dit qu'on parle. Avant les mariages, dont les enfants aînés de folie. Mireille, Corinne, par ordre, Corinne, Mireille, Ngassa, Mireille, bref, c'était aussi des grands sorciers. Donc, les seuls enfants vrais de folie, Gérard, ce sont les... Est-ce que ma soeur, vous avez entendu ma soeur dire un jour que ses enfants sont des sorciers? Quand ma soeur a pris la parole devant un plateau, elle a traité de sorcier. Dans ses postes, il y a un endroit où ma soeur traite de sorcier. Pourquoi vous voulez dire ce que Folie disait? Pourquoi vous passez ça à ma soeur? Pourquoi tout ce qui s'est passé entre les enfants de Folie et lui, aujourd'hui c'est ma soeur qui va porter les pots cassés? Pourquoi? Est-ce que ma mère ne dépasse pas Folie avec 3 ans? Je tiens à préciser que ma maman dépasse Folie avec 3 ans. Donc ma soeur était devenue sa mère, son père, sa grand-mère. C'est elle qui devait lui dire comment ça se passe. C'est elle qui était là quand la première femme est partie. Et que Folie a les plaintes qui dit que les enfants étaient maltraités. Parce qu'il était avec la deuxième femme. Qui disait qu'elle ne pouvait plus les supporter. Parce que la maman dehors les montait contre elle. Abimte, qu'est-ce qui ne va pas? Vous êtes des femmes. Pourquoi vous vous comportez comme ça avec une femme comme vous? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous êtes des femmes. Vous êtes en polygamie dans les maisons. Vous connaissez ce que vous vivez. Quand un homme a les enfants, les femmes avec de multiples enfants et qui viennent habiter chez lui, chaque mère envoie son enfant régler son compte. Pourquoi c'est ma soeur qui paye les pots cassés aujourd'hui? Je vous dis que ma mère dépasse Folie avec 3 ans. Ma maman, la maman de la femme de Folie dépassait Folie avec 3 ans. C'est quoi? Vous lui demandez quoi? Vous lui demandez quoi? Ces deux derniers enfants, c'est eux seuls qui sont ces vrais enfants, qui n'ont jamais pratiqué. Monsieur Benjamin Benji de Benjo, sous-homme, moins que rien. Kabad Ndurungue me bille. Qu'est-ce que vous voulez aux enfants de Folie Tyranne? Qu'est-ce que vous voulez aux enfants de ma soeur? Yombi, je vais lire ta question. Quoi, te dois, quoi, rien. Je réponds à ce monsieur. Parce qu'ils salissent ma soeur comme ça pour leur donner de l'importance. Je l'ai reçue chez moi à Paris. Donc je peux parler d'elle. Elle était dans la maison de ma mère. Elle a demandé pardon à ma mère. Elle s'est mise à genoux devant ma mère, Jackie, pour demander pardon à ma mère. Les enfants de Jackie allaient en vacances chez ma maman. Chez ma maman à Mendon. Elle partait en vacances. Donc je peux parler d'elle. D'accord, Yumbi, je t'ai répondu. Yes or no? Tu t'es répondu ou pas? De sorcellerie. Mais tous les autres enfants là dans sont devenus grands sorciers. Monsieur, pourquoi vous parlez de mes enfants? Pourquoi vous parlez de ces enfants? Vous ne pensez pas qu'ils ont trop de souffrance? Vous ne pensez pas qu'ils ont assez subi en 8 ans? Que leur papa est parti marcher, parler, les rentrer muets, il ne parlait pas? Avec la gale partout au corps, les fesses pourries partout? Qu'est-ce que vous demandez à mes enfants? Vous demandez quoi à ces enfants? Pourquoi vous appelez ces enfants dans vos podcasts? Vous dites que vous êtes un homme. Vous dites que vous êtes le représentant de la famille. Vous dites que vous faites les podcasts, vous aimez Folie. Pourquoi vous parlez de ma soeur? Pourquoi vous parlez des enfants? Pourquoi vous appelez ces enfants? Diamant est en train de faire le bac. Vous avez pensé à lui? Sharon est en train de valider sa 2e année. Vous pensez à ces enfants? Qu'est-ce que vous voulez à ces enfants? Ils voulaient tuer leur père et leur père devait les renier, forcément. Mais moi, je sais qu'ils souffraient déjà d'Alzheimer. Vous vous justifiez trop. Vous dites qu'on dit que les enfants étaient des sorciers et qui voulaient tuer leur père. Que leur père a dit qu'ils étaient des sorciers qui voulaient le tuer. Et vous continuez en disant qu'il avait déjà l'Alzheimer. Monsieur, pourquoi vous vous justifiez comme ça? Pourquoi vous vous justifiez comme ça? On vous a payé, ils vous ont envoyé, ils vous ont dit quoi? Je vous bloque d'abord. Madame, je vous ai dit que je n'étais pas à l'origine de... Si c'est Yumbi quoi, je ne suis pas à l'origine. Mon mur n'est pas un mur de lamentation. D'accord? Je vous ai dit que si je ne fais pas la réunion du village, donc allez faire ça dans les murs, vous m'attendez. Ok? Va te faire cuire des œufs au soleil. Espèce de saleté d'État. Esclave de ma Sainte-Salas. Fiche le camp ici, attendez-moi chez vous. Je vous ai demandé quoi? Pourquoi vous parlez trop ici? Dès que je finis, je vous bloque, j'efface tous vos commentaires. Je vous bloque, j'efface tous vos commentaires. J'espère que vous allez bien dans un couple, si vous avez un couple. Si vous avez un homme, j'espère que vous avez un homme dans votre vie. Et si vous avez un homme dans votre vie, j'espère que ça se passe bien. Vous êtes une femme, non? Vous êtes une femme, non? Saleté. Ok, on continue. Je vais finir bientôt. Il me manque encore combien? Je vais revenir demain. On va s'arrêter là peut-être bientôt, que ce ne soit pas très long. Je ne sais pas pourquoi, mais ce qui est dit, c'est que les enfants de Folie qui sont en train de l'enterrer aujourd'hui, qui ont tous réussi dans leur vie, sans leur père. C'est bien. Leur père les avait écartés. Si vous aimiez Folie, vous ne venez pas vous mettre en direct pour dire que je tiens à vous dire que les enfants de Folie qui ont réussi toute leur vie, et que les enfants de Folie qui ont réussi toute leur vie, qui n'a rien fait pour eux, il les a en les écartant. Comment vous pouvez dire ça de Folie?
Cet homme qui a payé l'école de tous ses enfants. Cet homme qui a veillé à la scolarité de tous ses enfants. Ça, c'était le fort de mon beau-frère. Rien à dire. 1 million sur 100. Comment vous pouvez dire que vous le respectez, c'est votre ami? Vous dites qu'il a abandonné ses enfants, il n'a rien fait pour eux. Et que tous ses enfants ont réussi. Ils ont tellement réussi. Ils sont des ingénieurs plus. Sa fille a mené 10 millions de l'Allemagne ou bien du Canada. Pourquoi vous mettez les numéros sur vos murs pour demander le café aux Camerounais? Pourquoi vous faites cette mendicité? Folie est un homme très noble, vous le savez. Je tiens à préciser au Camerounais que sa deuxième femme est venue dire un jour que elle a traité son mari de gigolo. Elle a dit qu'il était gigolo parce que sa femme avait sa petite soeur en France. Et j'ai rectifié. Je lui ai dit non, c'est faux. Il n'est pas un gigolo. Il faut bien parler. L'héros ne sera jamais le CFA. Et c'est mon beau-frère. Et je me dois de l'aider. Quand je peux. Parce que c'est le mari de ma grande soeur. Et comme ma grande soeur je veux que ma grande soeur soit heureuse, son mari doit être heureux. Mais ma chérie, je vais répéter. Question d'éducation. Folie était l'homme qui s'occupait des études de ses enfants. Tous faisaient ils fréquentaient que les écoles renommées. Depuis que Diamant est né, Estella, ils fréquentaient les écoles à 500 000 francs. Je tiens à préciser que ma soeur avait une nounou et un gardien. Abimte. Abimte amour. Abimte. Avec la bénédiction de la nouvelle mère. C'est toujours ma soeur que tu es en train d'insulter. Quand Folie a dit que les enfants sont sorciers et qu'il devait les chasser avec la bénédiction de la nouvelle mère. Tu veux quoi, ma soeur? C'est ce que le juge vous a demandé de faire. De venir la lapider pour que la réunion du village écrit l'insulte matin, midi, soir. Pour que la réunion du village se mette sur l'insulte le matin, à midi, le soir. On leur donnait toutes les qualifications. C'est ce que le juge t'a demandé. Donc c'est ça la tradition que vous dites de l'Ouest. Votre chef qui s'assoit à côté de la chaise avait dit à ma soeur, pendant la réunion, que toi, tu as été doté. Si tu meurs, on t'enterre à Bouqueux. Vous savez pourquoi il a dit? Je dis pendant la réunion après la mort de Folie. Parce que la première femme n'est pas dotée. On l'a épousée, elle était enceinte. La deuxième femme, on est parti toquer la porte, on a vu un homme attaché avec les chaînes. La deuxième femme n'a jamais été dotée. Je vous ai lancé au défi. Tu as dit qu'on n'a pas doté ma soeur. Je vous montre les photos de ma soeur. Je veux que tu sortes les photos de une des deux femmes. Tu mets sur ton mur. Je veux que tu sortes aussi les photos, comme Serge Tamba a mis, comment les enfants s'occupaient de leur père. Je peux mettre 50 000 photos à la maison. Tu mets sur ton mur. Parce qu'on va mettre tout ça, les Camerounais vont voir. Les enfants qui étaient grands mettaient les photos. Les enfants qui sont occupés de lui, pourquoi il est rentré avec la gale du pied à la tête? Parce que son fils a dit, celui qui n'a pas été reconnu, qu'on ne lavait pas. On ne lavait pas quand j'avais le temps. Il y a le moment où je n'avais pas le temps, je passais là-bas une fois par semaine ou 2 fois. C'est moi qui le lavais. C'est pour ça qu'il avait les gales du pied à la tête. C'est pour ça que ces faits c'était pourri. Je prends l'hôpital général à témoin. On a soigné famille, fatigué. On parle de leur tradition, leur tradition. Le juge a tout ça entre ses mains. Le juge qui a donné la sentence, qui a donné le corps d'une femme à son fils qu'il a enlevé, a tous ses dossiers en main. A le rapport du CIE qui montre comment Folie avait la gale partout au corps. A le rapport même de l'hôpital, comment on soignait ses fesses qui étaient pourries. Parce que sa fille chez qui il vivait avec 6 enfants, un qui était handicapé, n'avait pas le temps pour s'occuper de son père. Et l'enfant qui n'avait pas été reconnu, qui venait le laver 2-3 fois par jour, qui dormait dans un lit en étage, c'est ça que vous appelez garder? C'est ça que vous appelez l'aimer? La tradition que vous demandez là, c'est pourquoi? Parce que vous l'avez maltraité. Où sont passées ses dents? Il est rentré sans les dents dans sa bouche. Quand il partait, il avait ses dents pleines. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il n'ait plus de dents quand il est rentré? Où sont passées ses dents? Vous avez fait quelle tradition? Vous l'avez amené chez tous les marabouts à l'Ouest. Vous avez fait tout. Vous, maintenant, vous dites qu'il est sop. Je tiens à dire aux Camerounais que demain, ce sont les photos de la dot avec Jackie dans la maison de ma mère. Je peux l'appeler. Il y a les photos, les preuves. Dans la maison de ma mère, en train de faire la dot de ma grande soeur, tirer le pagne sur les femmes pour dire que je l'ai trouvé. Discuter l'argent pour dire que non, l'avion a fait le retard. Il faut tel montant. Demain matin, je mets les photos. Monsieur Benjamin Benji de Benjo, Folie était votre père, votre ami, votre frère. Il a tout fait pour vous. C'est son épouse que vous humiliez sur la toile. Quand vous insultez tous les jours, je vous mets au défi devant les Camerounais de mettre la photo d'une de ces femmes de dot. Et vous avez dit devant les Camerounais que ma soeur n'a jamais été dotée. Qu'elle n'est pas reconnue comme femme parce que chez les Bamileke, la tradition dit qu'il faut doter une femme. C'est la seule femme qui a été dotée. Je m'adresse ici aux Bamileke. Vous parlez de tradition. Que la tradition dit qu'on reconnaît la femme qui a été dotée plus que la femme qui est mariée. Katiana Diran est la seule femme qui a été dotée par Folie. Il y avait les femmes, les épouses de la maman de Folie. Elle n'était pas au Cameroun. Macha était présente. Tom était présent. Vous allez les voir dans les photos demain que je vais poster. Je tiens à préciser aux Camerounais que le jour du mariage de la première femme, la mère de Folie n'était pas présente. Abimte, elle était au Cameroun. Le jour du mariage de la deuxième femme,
La mère de Folie n'était pas présente. Abimté. Le jour du mariage de ma grande sœur, la princesse est quand? L'enfant de la forêt. Je vous mets les photos sur mon mur. La maman de Folie l'arrêtait à côté. Abimté. Elle tapait la mère de Folie. Elle tapait. Vous avez tout dit sur elle. En 30 ans, elle n'a rien fait de bien. Je dis. J'avais dit que quand Folie s'est mariée, il est parti au restaurant. Ça m'a plu parce que toi-même tu le dis dans ta vidéo. Quand ma soeur s'est mariée, c'était au palais de congrès. Il n'y avait pas de restaurant. La maman de Folie était bien et bien à côté de ma soeur. Main dans la main. Oui. La maman de Folie était à côté de ma soeur. C'est le seul mariage de son fils qu'elle a assisté. Nel Rodrigue dit que je confirme. Parce que je tiens à préciser aux Camerounais que c'est une internaute qui est venue me dire qu'elle a connu la mère de Folie qui habitait à l'auberge. Monsieur Benjamin Benji de Benjo, homme sans couille, expliquez aux Camerounais comment la maman de Folie habitait à l'auberge quand il a des grands enfants qui ont les doctorats, les BTS, qui ont les licences, qui sont ingénieurs, plus. Expliquez aux Camerounais comment sa maman habitait à l'auberge. C'est une internaute qui était venue écrire que j'ai vu la maman, elle habite à l'auberge. Quand ma soeur s'est rendue compte que la maman de Folie habitait à l'auberge, parce que le monsieur de l'auberge a dit qu'il va appeler la CRTV et il va poster qu'on doit. Ma soeur a fait quoi? Celle qui a habillé le corps de sa belle-mère. Elle est partie directement à l'auberge, elle a payé 1 million et elle a pris sa belle-mère, elle l'a ramenée dans sa maison. Abimté. Oui, les princesses de la forêt, on connaît garder les hommes. Mais nous, on ne lave pas les pieds des familles. Nous ne sommes pas des esclaves. Vous avez mal tapé. Allez faire ça entre vous. L'esclavage, vous connaissez ça. Je dis, il était de l'Ouest. Mais ma soeur est une Ekan. C'est Amougou. Et nous, les Amougou, nous ne sommes pas des esclaves. On ne lave pas les pieds des beaux-frères, des belles-sœurs, des enfants qu'on a fait dehors qui nous dépassent en âge. Tu viens chez moi, tu me respectes. Ma soeur est amour. La preuve, je m'adresse au chef qui s'assoit à côté de la chaise. Celui qui ne s'assoit pas sur la chaise. Allez lui demander pourquoi. Je vais vous mettre un papier officiel administratif, un papier d'État. Vous allez comprendre pourquoi il ne s'assoit pas sur la chaise. Et vous allez comprendre pourquoi ils disent que Folie est notable. Je vous amène les preuves. On passe à la vitesse supérieure. Monsieur le chef, vous, qu'est-ce que vous avez dit à ma soeur dans la maison pendant le deuil? Que tu es la seule femme qui a été dotée. C'est toi qui dois t'enterrer à bon cœur. Vous l'avez dit dans la maison de votre frère. Il est couché à la mort. Alors, monsieur Benjamin Benji de Benjo, vous avez trop aimé Folie, c'est pour ça que vous dénigrez sa femme comme ça. Vous inventez les trucs, vous mentez, vous calmiez, parce que ce que vous avez dit à 95%, les photos que je vais mettre demain sur mon mur, vous ne pouvez plus parler devant une autorité en Cameroun, on vous regarde en face. Maintenant, je vous lance le défi de me mettre une photo de dot de ces deux femmes. Vous de l'Ouest qui aimez les traditions, on dote une femme qui est enceinte? C'est quand ça vous arrange? Ok. Une princesse devait être l'esclave. Torcher les fesses, laver les pieds. Parce qu'elle est venue en mariage, c'est Bill Gates. Abimté. Mais ce qui est dit, c'est que les enfants de Folie qui sont en train de l'enterrer aujourd'hui, qui ont tous réussi dans leur vie, sans leur père, parce que leur père les avait écartés. Tu dis que tu aimes Folie, n'est même pas encore sous la terre, tu viens le manquer de respect en direct? Que les enfants de Folie qui ont tous reçu sans leur père. Oh Seigneur mon Dieu, comment un homme peut être aussi bas? Quand un homme n'a pas de moyens, quand un homme n'a pas un revenu financier tous les mois, il finit par devenir un mendiant. Et la mendicité donne ce que vous êtes en train de voir. Parce qu'un homme qui a des couilles ne peut pas se comporter comme ça. Un homme qui a un cerveau qui réfléchit, un homme qui se met debout, ne peut pas se comporter comme ça. Il ne peut pas. Ok, on va écouter un autre message. Je suis désolé que je ne peux pas lire trop de... Je ne sais pas, il faut peut-être que je vous lis un peu, mais c'est le temps. Je ne veux pas que ça soit trop long, je vais couper bientôt. Mais celui-ci a trop à dire apparemment. Il y a un truc que je vais finir parce que, après vous savez qu'on en deuil. Mais il faut que je me calme. Mais je ne peux pas le laisser. Les commentaires disent quoi? Ma chérie, je ne peux pas te répondre parce que je réponds à ceux qui veulent. Tu ne vaux pas la peine. Tu comprends un peu? Va boire l'eau glacée. Tu ajoutes la sauce jaune dedans, tu bois. D'accord? Espèce de pourriture. Va dans son mur. Tu vas être bloqué. Dès que j'ai fini, pac, tu es bloqué. Et tu es effacé. Donc vous souffrez pour rien. Vous êtes bloqué, vous êtes effacé. Personne ne vous donne pas l'audience. Pas que passer des jours heureux dans la vie. Vers la fin de sa vie, il a souffert de beaucoup de maux. Je ne sais pas pourquoi certaines personnes qui ont la responsabilité de rétablir la vérité continuent à essayer de tirer la couverture. Ouais. Je ne sais pas. Donc les autres tirent la couverture, tu es très courageux, c'est toi qui parles beaucoup. Tu as trop à dire.
Tu te justifies beaucoup. Non, il n'a jamais fait ça. Non, c'était pas comme ça. Non, allez voir sa femme. Non, ses enfants ont tous réussi. Pourquoi tu cries? Pourquoi tu t'agites? Est-ce que ce dit au Camerounais que son fils fait le bac à 16 ans? Et qu'il est parmi les meilleurs? Est-ce que ce dit au Camerounais que sa fille a eu le bac à 16 ans? Pourquoi tu te justifies trop? Tu connais pas le problème qui dit qu'il s'accuse? Pour quel intérêt? Folie Durand, ta fin de vérité, Adrien, n'a jamais été empoisonné. Ta fin de vérité, Adrien, n'a jamais fait de la... Famille, je vous ai donc parlé de ça. Il dit que Folie Durand n'a jamais été empoisonné. Il va continuer en disant que c'est ma soeur. On passe donc aux hostilités. On passe donc aux hostilités. On est bien d'accord, non? Je vous mets donc alors les papiers administratifs et je vais vous poster un sac. Vous allez rire, vous allez tomber. Folie était plus procédurière que Folie n'existait pas. C'est comme ça. Il faut qu'on fouille bien, il doit avoir sa lettre là-bas. Je vais vous mettre une photo après, il est assis par terre. C'est par terre qu'il mérite d'être. Assis en bas de l'épied de ma soeur, par terre. Il a 17 ans, 18 ans. C'est là-bas qu'il mérite d'être. Ce n'est pas un homme. Il ne peut pas venir parler de quelqu'un qui dit qu'il l'aimait. La photo de Folie, hein, Mel, il y a la vidéo que Folie lui-même affirme. Merci Mel. C'est pour ça qu'il sort se justifier. Parce qu'une m'a demandé, pourquoi tu appelles cette femme? Parce que ce monsieur est sorti, vous êtes sorti tellement vous justifier pour salir ma soeur, je dois l'appeler. Ce n'est jamais ma soeur qui a dit qu'il a empoisonné. C'est lui qui le dit de sa propre bouche. La vidéo est sur mon mur en bas, jaune. C'est là que Folie dit qu'il a été empoisonné. Maintenant, regardez comment ce monsieur est en train de se justifier. Ce que je vais donc faire, vous allez crier. Demain, c'est les photos de la dot de ma soeur. Il a dit devant le monde entier qu'on ne l'a jamais dotée. Lundi matin, on passe au papier écrit de la main de Folie. Et on passe au papier que l'État a signé où Folie est parti faire un rapport. Il a dit ce qui s'est passé. Il a porté plainte. Bimte, je vais te servir. Ici, comme certaines personnes ont bien voulu faire croire à l'opinion publique. Donc là, il dit que c'est ma soeur qui fait croire. Pardon, protégez mon mur. C'est très fort pour eux. Ça les fait mal. Ils ont peur. Ils ont commencé les têtes de mort. Regardez-moi les faiblards. Tapette. Espèce de buveur de... Mouf. Saleté comme ça. Regarde-moi. Regarde-les. Regarde-les. Quand il fait les podcasts, vous applaudissez, non? Vous allez insulter ma soeur, non? Vous la traitez de tous les noms, non? Je viens vous mettre les preuves. Comme le juge qui a statué avec les preuves en main. De la gale que Folie avait au corps. Des fesses qui étaient pourries. Comme le juge a le papier de l'huissier qui a fait le constat quand Folie est entrée chez lui. Comme le juge a le papier de l'enlèvement de Folie. Comme le juge a le papier des menaces qui vont encore l'enlever la deuxième fois. Il était dans un groupe. Mon neveu est dans le groupe, il ne savait pas que mon neveu est dans le groupe. On a tout. Rouge coquille, je voulais te dire que le montage de la vidéo que tu as, j'ai ça. Parce que Diamant était dans le groupe. Et tout ce que vous dites dans le groupe, on a ça. Vous avez qu'on pose hostilité. Je dis, le groupe que vous aviez là, ma nièce, ma fille était sortie dans le groupe. Mon fils est dans le groupe, il était dans le groupe depuis le premier jour que vous avez crié. Vous ne saviez pas qu'il était dans le groupe. Tout ce que vous avez mis dans le groupe, j'ai ça. Vous avez qu'on pose hostilité. On va partir aux hostilités sous homme. Tes mimbangs que tu n'as pas. Entre tes jambes, tu dis que tu es papa, tu as les enfants, tu poses ta femme dans la maison et tu viens me parler de Folie comme s'il est couché à la mort et tu peux être son ami. Le fils de Folie a dit qu'il va mourir, quand il a levé le corps de son père, toi et lui, Diamant dit, j'ai parlé à mon fils que papa laisse. Il dit, non, tata, je ne t'ai jamais désobéi, mais il va me tuer, on va me mettre dans le même cercueil que mon père. Tata, j'étais en train de composer le bac quand il était en train de m'insulter que je suis laid. Que ma fille, c'est une quoi, il a encore utilisé quelle expression? Tata, ma mère ne dort pas tous les jours, elle pleure. Papa était à la maison malade, il suffoquait tous les jours. À l'hôpital général, il a suffoqué. Il a fait 2 tentatives de partir. On l'a réanimé 2 fois. Ma soeur dort le sommeil, ne l'attend pas tous les soirs. Il sort insulter sa femme dehors. Et il veut que son enfant... Son fils m'a dit que, maman, pardonne-moi, j'ai 16 ans. C'est moi qui dois défendre ma mère, papa n'est plus là. Si papa était vivant, il ne pouvait pas insulter ma mère comme ça. Papa devait le faire enfermer sur place. Papa ne connaissait pas bagarrer, mais il connaissait la loi. Ce n'est pas que je connais bagarrer, mais je suis un homme. Quand je vois maman, je rentre de l'école, elle est en train de pleurer. Pendant que je faisais le bac, il était en train de m'insulter. Le tonton l'avait dans la maison manger. Papa l'a reçu, il buvait ici. Je me rappelle que j'enlevais ses chaussures parfois devant la porte. Un jour, il pleuvait. C'est moi qui l'insulte devant les médias, devant Internet tous les jours. Maman lui a fait quoi? Est-ce que c'est maman qui avait dit à papa de ne plus parler avec lui? Maman, c'était la mère de papa. Est-ce que même quand maman disait que s'il te plaît, laisse, même quand il était revenu à la maison, c'est maman qui devait faire quoi? Pendant qu'un enfant composait le bac, tu es en train de dire comment ce sont les moins que les enfants. Tu es en train d'insulter leur mère pendant que leur père est couché à la mort. Il dit donc,
que le jour de la levée de corps de son père, il faut que tu le mettes dans le même cercueil que son père. Abimte. Abimte, le communicateur de la famille. Le juge vous a donné le corps. On a dit que vous fassiez ensemble. Non, elle ne va rien faire. C'est les enfants et les oncles paternels. Tu as beaucoup parlé sur Internet. On va passer aux hostilités. C'est après un deuxième AVC et ce qui a conduit à sa série de malheurs, probablement sa santé. Non, Folie Diran a été dépistée d'un Alzheimer. Je n'ai jamais dit que Folie a fait l'AVC. C'est ma grande sœur qui a fait 2 AVC. Ma grande sœur a fait 2 AVC. Parce qu'elle est restée silencieuse en 2 ans. Ça la rongeait. Elle appelle à temps. Ses enfants appellent maman, où est papa? Maman, on ne peut pas parler à papa. On veut le voir en vidéo. Elle appelle, on dit que n'appelez plus ici. On raccroche en 8 ans. Allez demander à cette famille, madame le juge. Vous qui lui avez donné les loges de venir manquer de respect à une veuve. Vous qui lui avez donné le poids de venir écraser un enfant qui fait le bac qu'on insulte tous les jours. Vous qui leur avez donné le poids de venir humilier ma soeur devant le monde entier. Son mari est couché à la mort. Allez leur demander si en 8 ans, ils ont permis à mes neveux de dire bonjour à leur père. Vous êtes une femme comme ma soeur. Allez leur demander si en 8 ans, Stella qui avait 12 ans a pu parler à son père. Je prends les Camerounais à témoin. Vous connaissez l'affinité que Folie avait sa fille Stella. Celle que vous avez vue à genoux devant son père sur le mur de Serge Tamba. Vous connaissez l'affinité quand son père est venu. Je pleurais mon beau-frère, je pleurais ma fille. Je disais à ma soeur, cet enfant est traumatisé. C'est parce qu'en Afrique, vous ne connaissez pas le traumatisme. S'il te plaît, fais attention à elle. Je voyais un enfant de 20 ans laver son père nu. Oh, Stella Mougou. Ouais, Seigneur mon Dieu, pourquoi tu nous as fait ça? Oh, Seigneur mon Dieu. Je voyais ma fille regarder son père suffoqué. Tata, regarde ce qu'il fait. J'ai dit, ma chérie, soulève-le. Je voyais ma fille me dire, tata, je n'arrive pas à le soulever. Je dis, je vais te montrer comment on fait, je vais t'apprendre. Tu vas croiser son pied, tu vas le basculer comme ça. Je lui apprenais les techniques médicales. Comment vous avez permis à cette famille de manquer de respect à ma soeur devant tout le monde entier, madame le juge? Comment vous avez fait ça? Comment vous n'avez même pas pu donner ce corps? Dis au chef, ok, je vous donne la responsabilité avec la veuve. À 2, vous organisez les choses. Comment vous avez enlevé une femme? Vous l'avez éloignée, vous l'avez retirée. Ils ont déclaré, ils ont méprisé ce que vous avez donné comme jugement. Ils vous ont méprisé, madame le juge. Ils ont dit que ce n'est que les enfants et les oncles paternels, ils ont bien précisé, qui vont s'occuper de tout. Madame le juge, comment vous avez fait ça? Est-ce que vous pensez à Diamant, qui voit sa mère se faire insulter pendant qu'il fait le bac? Madame le juge. Est-ce que vous pensez à Stella? C'est une jeune femme, elle a 20 ans, qui lavait son père nu, qui me demandait, tata, pourquoi il a les cicatrices partout au corps? Tata, qu'est-ce qui se passe? Papa n'avait pas ça au corps. Tata, pourquoi c'est fait? C'est dit, bon, je vais te dire comment tu vas faire. On va mettre du bipantène, de momingue, de tout. Comment vous avez fait ça? Vous êtes une femme comme ma soeur. Vous lui avez dit dans ce tribunal que vous avez perdu votre mari à 1 an. Vous lui avez dit que vous l'avez enterré seul. Comment vous avez fait ça? C'est vous qui avez donné le poids à ce monsieur et à cette famille de venir insulter une veuve comme ils sont en train de le faire. Je vous le dis aujourd'hui. C'est mon ressenti. C'est mon ressenti, madame le juge. Puisque ce moins que homme ne parlait pas autant avant, après votre décision, il a partagé dans tous les WhatsApp partout. C'est venu me trouver à Paris. Je n'aurais jamais parlé de vous parce que je respecte la justice. Il a partagé ce message dans tous les WhatsApp. Et madame le juge, je tiens à vous préciser ici devant les Camerounais qu'il y a d'autres messages qui vont arriver. On s'en va étape par étape. Vous lui avez donné la force de venir insulter une femme que son mari est couché à la mort. De venir mépriser, insulter des enfants, les appeler par des noms. On va continuer et on va arrêter. Famille, vous savez quoi? On va arrêter aujourd'hui. Avant d'arrêter, il y a un parti que je voulais parler. C'est le poison. Il parle autour de ça. Oui. Alors que il dit que Folie était très bordel. Il dit que Folie n'a jamais signé monogamie. Il dit que Folie n'a jamais signé, que c'était un bordel et qu'il n'a jamais signé monogamie. Il a signé polygamie. Et que toutes ces femmes savaient qu'elle venait en polygamie. Oui, même ma soeur savait qu'elle venait en polygamie. C'est que la fille, quand s'est assise, elle a géré sa polygamie et ça n'a pas chauffé. C'est pour ça qu'elle a fait 30 ans. C'est pour ça qu'elle a fait 30 ans. Je m'adresse aux femmes qui sont sorties parler de Belka Tobi. Parce que sa femme était de l'Ouest. Que oui, 30 ans, tu ne peux pas la chasser de la maison, tu ne peux pas la chasser et tout, et tout, et tout, et tout. Il va raconter une histoire.
Ce moins que rien, ce sous-homme qu'on appelle Benjamin de Benjo. Il raconte dans ses podcasts que le papa de Folie l'a appelé un jour pour lui dire que viens, appelle ton frère, j'ai besoin de toi. Comme ton ami, je ne sais pas comment lui parler. Il ne parlait pas à son père. Quand il est arrivé, son père l'a amené. Il lui a dit voici le terrain. D'ici à là, regarde, c'est pour toi. Il a dit il y avait le corosol. Il a cueilli 2 corosols pour partir avec. Le corosolier là, c'était sur ton terrain, papa, oui. J'ai cueilli quelques-uns, j'ai mis dans la voiture. Vous savez pourquoi il parle de ce terrain? Parce qu'ils ont dit à ma soeur, madame le juge, que dès qu'on met Folie dans la terre, ils viennent chasser ma soeur dans sa maison. Une maison qu'elle a conçue en 30 ans avec son mari. Quand ma soeur a connu son mari, il n'avait pas cette maison. Mon beau-frère a pris une maison à ma soeur à la Cité Verte. Elle habitait là-bas. Un matin, mon beau-frère m'a dit, tu sais, je ne peux plus continuer à rester en location. Il faut que je m'en vais construire. J'ai besoin de toi, belle-sœur. Je lui ai dit que je suis là pour toi, mon beau-frère. Je demande à ses enfants de me sortir un papier de Western Union de 2 millions qu'ils ont envoyé à leur père. Je demande à ses enfants de me sortir un papier d'une chemise, ce que tu dis qu'ils sont les milliardaires en France, qu'ils ont envoyé à leur père, devant Mondio Vision. Quand tu sors, tu dis au Camerounais que c'est le papa de Folie qui a donné le terrain à Folie. Oui, Folie a payé ce terrain. Oui, il y a les papiers. Sa femme a toute la documentation. Le beau-frère de Folie qui a la clinique, votre soeur, vous les demi-frères de Folie là, votre soeur, même père, même mère, qui a brûlé tout récemment. Le terrain où son mari a la clinique, c'est le même terrain de votre grand-père. Et vous tous, je dis, je vais me répéter, tous les enfants, les frères de demi-frères de Folie adoptifs là, vous tous, tous les terrains sur lesquels vous êtes, c'est le même terrain du grand-père. La différence entre Folie et vous, c'est que Folie a payé le terrain à son père. Sa femme a les papiers. Comme le monsieur qui a la clinique a payé le terrain. Vous, on vous a donné ce terrain pour rien. Alors, vous allez nous dire comment à Yaoundé, une femme qui a épousé votre frère, à Yaoundé où son grand-père, son père a enterré, ses oncles, vous allez venir prendre la maison qu'elle a conçue avec son mari, ensemble. Parce que devant les Camerounais, on est bien d'accord que quand elle a conçu cette maison, il n'était plus avec la première femme, il n'était plus avec la deuxième femme, il était avec ma soeur. J'ai les preuves des montants énormes que j'ai envoyés au Cameroun. Ma soeur a dit, elle a eu peur. Je veux que vous venez dire aux Camerounais que tous les frères de Folie ont le même terrain offert par leur grand-père. Donc, nous sommes fair play. Si il faut que vous dites qu'on prend tous les biens et qu'on vend, on doit prendre tous les biens des frères de Folie. Tous. Ma mère a une grosse maison, plus que pour Folie, à Mendon. Oui. Je tiens à vous préciser que j'ai construit, moi. Allez demander à ces enfants qui sont ingénieurs, plus. Ceux qui sont trop arrivés, qui ont trop réussi. Pourquoi vous n'avez pas aidé votre père à finir la maison? Parce que la maison de Folie n'est pas finie en haut. Parce qu'il y a eu trop de petits couacs. Je vous pose la question, ces enfants que tu cries qui sont trop riches. Pourquoi vous n'avez pas fini de construire la maison de votre père? Pourquoi vous n'avez pas aidé votre père à construire? Même un papin, que quelqu'un soit une preuve, mais. Je dis même un papin, que quelqu'un soit une preuve, mais vous, ces enfants, je tiens à vous préciser que moi, j'ai conçu la maison de ma mère. Et elle est plus grande que celle de votre père. Abimte. Bon, famille, je vais finir avec ça. Et on va se redire à demain. Il a dit qu'il va me clasher et qu'il faut qu'on passe aux hostilités. Donc on va passer aux hostilités. Le droit d'avoir même 50 autres femmes. Il avait le droit. Qui pointait le nez avec une autre femme en Fouridine. La première femme a demandé le divorce. Vous voyez comment ce monsieur est contradictoire? Cet inégumène, ce moins que rien. Il dit que Folie avait le droit d'avoir 50 femmes. Et que quand Folie, il était avec une femme comme la première femme, dès qu'il a pointé une autre, la première femme est partie. Et quand elle partait, ça devenait les problèmes. C'est comme s'il ne voulait plus entendre parler. Il était déjà ailleurs. Ma soeur, quoi dedans? Elle n'était même pas encore là. Ma soeur, quoi dedans? Vous lui voulez quoi? Écoutez. Après 2 enfants, Folie avait toujours ces motivations-là. Et après 2 enfants, il a demandé le divorce. Déjà avec une nouvelle femme. Que Folie était avec une nouvelle femme. Commence à être un problème. Que la première femme commence à être un problème. Il dit que dès que Folie rencontrait une fille dehors, la femme qui est dans la maison commence à être un problème. C'est comme ça que la première femme est partie. Oh, c'est Tambalogral. Souvent pour lui comme s'il est très satisfait. Et il dit que Folie faisait comme s'il était très satisfait quand il quittait les femmes là. Il était très zen. C'est lui qui parle. Quelque chose de sa vie, un peu plus. Après, Jackie Bio s'est installé. Un jour, j'aurai le temps de vous raconter. J'étais là. Après, Jackie Bio est arrivé. Quand Tatiana Mou commence à entrer dans sa vie, ma manière, Jackie Bio s'en rend aussi compte. En fait, c'était les... Oh, chers autorités camerounaises, vous ne pouvez pas faire ça. C'est un être humain. C'est 30 ans de sa vie. Écoutez-moi ce poltron.
Écoutez-moi ce sous-homme qui n'a rien entre ses jambes. Il dit que quand la première femme décide de partir, il prend Jackie. Et que quand Tatiana entre, il dit qu'il y a une manière d'entrer. Que ce qui a toujours fait les femmes partir, c'est la manière que les femmes entraient. C'est parce que c'était les conteneurs d'un gars. Pleureur. Monsieur sous-homme. C'est parce que les gars qui entraient, c'était les conteneurs d'un gars. Oui. Parce qu'il faut bien dire que ce n'est pas la deuxième femme qui a enlevé la première femme. C'est une ancienne musicienne qu'on appelait, c'est Jenny quoi là. C'est elle qui a enlevé la première femme. Je sais, mon frère, moi, je t'adore. Il a dit que tu le traites de mendiant, que toi, que vous mangez, tu le traites de mendiant. Est-ce qu'il était un mendiant? Monsieur, vous êtes un mendiant notoire. Vous dites que la première femme est partie parce qu'il y avait notre gars. Donc, on va dire que ce n'est pas Jackie qui l'a fait partir. Et que quand elle est venue, et que Tatiana est entrée en genre, il dit que c'est la manière dont on entrait qui dérangeait. Donc, ma soeur devait entrer en demandant pardon. Que pardon, je peux venir. Il m'a vu hier en route, il m'a dragué. J'entre. Mais pardonne-moi, comme il m'a dragué. Mon frère, nous sommes des princesses et quand on entre fort. Tu as dit que tu vas me clasher, que tu vas devenir clasheur, tu as monétisé ta page. Elle est entrée comme le grenier, nous on entre fort. Est-ce qu'elle est entrée pour la femme qu'elle a trouvée? Elle est entrée pour son gars qui l'a dragué. Quand il a dragué, il avait dit quoi? Est-ce qu'elle a géré ça? Elle a accepté. Malgré que sa propre famille, nous on a refusé. Elle a accepté. Manière d'entrer, des autres, leur façon d'entrer qui dérangeait. Ça dérangeait quoi? C'est parce que ce sont des femmes faibles. Ah oui. C'est parce que ce sont des femmes faibles. La preuve, elle a supporté, si bien qu'elle est partie faire ce qu'elle a fait. Le gars n'a jamais signé monogame. Oh, ferme ta gueule, tu es contradictoire, petit bon en espèce de toto. Famille, j'étais en train de vous amener dans un deuxième volet qu'il est en train de parler. Je vais vous mettre donc maintenant, on a dit qu'on passait aux hostilités. Je ne joue pas. Je vous mets les photos de la dot de ma soeur. Il a dit devant mon Dieu Vision qu'elle n'a jamais été dotée. Je vous mets ces photos. On m'a dit de me taire. Je ne peux pas me taire pendant qu'on insulte mes neveux. On insulte ma soeur. Elle pleure tous les jours. Elle me dit, je ne sais pas, j'ai mal à respirer. Pourquoi il m'insulte comme ça? En 30 ans, je ne peux pas. Je suis désolée. J'ai dit que la première fois qu'on a enlevé Folie, c'est le feu Nyati qui est intervenu. Que Folie reste d'abord chez ses enfants. Il vous a donné le nom du deuxième juge. Malgré tout ce qu'elle a dit au tribunal, elle compatissait, elle était mal. Un jour, elle a pété les plombs, elle s'est levée, elle est sortie. Parce que ma soeur a pleuré au tribunal. Le grand frère de Folie, même père, même mère, est venu se mettre à genoux devant ma soeur au tribunal. Ma soeur s'est mise à genoux, elle a soulevé que ne te mets pas à genoux devant moi. Même s'il y a quoi, ne te mets pas à genoux, Michel. Et Michel lui a dit que, ouais, pourquoi on est venu ici? Ma grande sœur dit à Michel que ce n'est pas moi qui les ai amenés au tribunal. Ce sont eux qui m'ont amené au tribunal, heure à heure. Ils ont amené ma grande sœur au tribunal, heure à heure. Ma chérie, on discute les biens, il y a quel bien? Il y a les biens à discuter. Il y a quel bien? Tu te fous de ma gueule ou tu te fous de la gueule du monde? C'est quel bien qu'on discute? C'est que ce sont des mendiants, c'est tout. Ce sont des mendiants. Folie, ma soeur souffre pour vraiment comment pour la maltraitance qu'on a fait à son mari. Ma soeur est mal comme ça qu'elle ne les abandonne pas. Mais je tiens à vous préciser que devant le juge, au tribunal, ma soeur s'est levée, elle a parlé, elle a pleuré. Elle a dit que je laisse tout madame le juge, je ne veux plus. Je prends tous sa témoin, ils étaient présents. Le juge lui a dit que non, j'ai enterré mon mari seul. Pourquoi le juge disait ça? Comme une façon de lui dire, d'après moi, que tu ne peux pas laisser. Tu dois enterrer ton mari. Est-ce que les coups de fil sont venus du haut pour changer les pensées du juge? À mon avis, c'est les questions que je me pose. Ma chérie, tu dis que quoi? Ma soeur n'est pas une femme soumise. En bon, elle n'a jamais tapé son mari. Il y a les photos sur le mur de Serge Tamba, où on avait gonflé l'œil de Folie. C'était pas ma soeur. Il y a la plainte, je vais mettre tout sur mon mur. On a dit qu'on passe aux hostilités. Ma soeur n'a jamais lavé les mains sur son mari. Jamais. Vous voulez le corps pourquoi? Sagesse 220 quoi? Tu demandes qu'on discute le corps, on ne discute pas le corps, ma chérie. Je t'ai dit que quand ma soeur a déposé le corps à la mort, ils ont signé à 3. Elle a fait signer l'enfant qui a kidnappé son père. Il était le 3e signateur. Tu penses que si elle voulait, elle avait les mauvaises idées, elle devait le faire signer. Vous ne comprenez pas quand ça ne vous arrange pas. Je t'ai posé la question. Elle devait le faire signer? Non. Qui t'a dit que les hommes aiment les femmes qui se couchent par terre, qui lavent leurs pieds? Non, elle n'est pas, elle était soumise, mais c'est pas une tapette, c'est une femme, quoi. Tu vois, c'est une fille quand. Donc, tu vois, on a notre caractère. Et les hommes, là, adorent ça. Toi-même, tu connais, non? Que toi, monsieur, ton frère à la maison, là, il adore les femmes et quand. Tu connais? Parce que notre caractère, là, ça sucre, ça pimente. Tu connais, non? Que non, tu ne sors pas, wakwiki. Tu te mets devant la porte au abona. Wakwiki, dit que, chérie, Maïna, s'il te plaît, chérie, je vais sortir. Parce que Folie était très doux, hein. Il ne connaissait pas la brutalité. Oh, ben non, tu sors pas. Oh, ben non, wakwiki. Il se fait tard. Mais tu vas où? Il raconte partout que tu aimes les femmes, que tu es avec les femmes. Je dis, d'accord, bon, je vais me coucher, chérie. Il a aimé sa femme d'un amour. C'est pour ça que vous voulez la tuer. Il a aimé sa femme d'un amour. Vous souffrez comme ça parce que Folie aimait sa femme comme il n'est pas permis. Il a aimé la princesse Ekan. Le feu. J'ai dit, tout le monde connaît. Pour finir,
Tu as trop parlé de poison. Tu as expliqué que Folie et toi, vous êtes partis boire le vin. Tu mens comme tu respires. Je vais te faire honte devant toutes les autorités camerounaises. Tu dis que tu es chef. Je vais te faire honte dans ta chefferie de Ouessé où tu es. Je vais prouver aux Camerounais que quand Folie a dit qu'on l'a empoisonné, il n'était pas où tu dis, tu mens. Quand le mal a commencé, il était chez ma soeur à la Cité Verte, à Bimté. Et tous les Camerounais sont au courant que Folie a été empoisonné. J'ai dit, s'il y a 100 journalistes, 80 sont au courant que Folie est empoisonné. S'il y a 100 animateurs, 80 sont au courant que Folie est empoisonné, connaissent le nom de la personne qui l'a empoisonné. S'il y a 100 comédiens, 80 sont au courant que Folie est empoisonné. C'est toi seul qui veut te foutre de la gueule du monde. C'est pour ça que qui s'excuse et s'accuse. Tu chauffes trop. Donc demain, je te mets la preuve que Folie a écrit de son empoisonnement sur le mur. Non, ça c'est lundi. Parce que tu as trop parlé de ça. Et mardi, je vous mets le papier où vous allez prouver au Camerounais où Folie était notable. Vous avez dit qu'on fait ça, non? On va donc se faire ça. Ben oui, tu as dit qu'un mendiant, il s'est senti concerné parce que c'était un mendiant. C'est tout. Tu penses que s'il n'était pas concerné, il devait parler. Il y a une qui vient écrire qu'on discute les biens. Ma chérie, je t'ai dit que la maison de ma mère est plus belle que celle de Folie. Je me répète. Et c'est moi qui ai conçu la maison de ma mère. Je continue, ma chérie. Ma soeur pleure parce que vous avez maltraité son mari. Vous allez expliquer au Camerounais pourquoi il n'a plus de dents dans la bouche. Où sont parties ces 12 dents? 12, qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez expliquer pourquoi il avait la gale partout au corps. Il y a les photos, il y a les preuves, il y a Lucie qui a témoigné. Pourquoi ses fesses étaient pourries? Pourquoi il faisait 5 jours sans être lavé? Pourquoi il dormait sur un lit en étage avec les urines? Vous allez expliquer ça au Camerounais. Les coups de fil sont venus de haut, vous avez pris une décision autre. Vous avez donné le pouvoir à une famille d'insulter une veuve, de la mépriser, de traumatiser un enfant qui fait le bac, de traumatiser un enfant qui est en train de composer pour sa deuxième année d'université. Vous venez crier que ces enfants sont trop intelligents, ils sont trop réussis, ils sont les ingénieurs, plus. Sa fille a mené 10 millions. Pourquoi vous faites la tête de café? Espèce de mendiant. Famille, on passe aux hostilités. Je ne veux pas les mots de tête, je ne veux pas les pleurs. Mon mur n'est pas un mur de lamentation. Mon mur n'est non plus la réunion du village. Vous avez constaté que vous êtes bloqué dans mon mur et vous allez être bloqué en masse. Je ne vous veux pas dans mon mur. Les compassions, où tu mets un commentaire, je vois ça chez Serge. C'est ce que vous n'avez pas compris, je parle à certains personnages publics. Non, votre mur vous appartient. Quand vous mettez un post et que quelqu'un vient chercher l'audience en faisant la réunion du village sur votre mur, vous supprimez son commentaire, vous le bloquez. C'est tout. Je ne vous donne pas l'audience sur mon mur. Je ne vous donne pas les 50 likes parce que la réunion du village, ils aiment ça. Ces bandes de petites tapettes de pleureurs, buveurs de sauce jaune. Ils aiment que quand on met un commentaire, ils viennent mettre like. Tu te lèves, tu vois 50 likes. Sur le mur de qui vous donne l'audience de 50 likes, j'efface ton commentaire et je te bloque. Attendez-moi dans vos murs. Allez où vous avez commencé à appeler vos soeurs. Je tiens à passer devant les Camerounais. En 8 ans, ma soeur n'a jamais parlé. Je n'ai jamais parlé. En 8 ans, vous avez commencé à appeler une blogueuse aux États-Unis d'Orcas pour venir parler de ma soeur. C'est là que je suis sorti défendre ma soeur. Après, vous êtes parti appeler la petite soeur de notre blogueuse que je ne peux pas citer le nom parce que je ne parle pas de mes esclaves. De venir dire que Benjamin Benjo de Benjo est le communicateur de la famille. Et que Serge Tamba était le communicateur de la famille. Mais Serge Tamba n'a jamais insulté les gens de sorciers, de vampires, de moindres de personnes. Il n'a pas insulté les enfants de quelqu'un. Vous insultez les enfants de ma soeur. Vous insultez ma soeur. Serge Tamba relate les faits. Et on va donc vous mettre les preuves. Puisque vous avez dit qu'on ment. Vous venez raconter les histoires, podcast, on est parti au bar, après on a dit que non, tu n'as pas sous, non, tu n'es pas empoisonné, c'est la bile. Parce qu'on lui a dit à Mendong, on l'a amené à Mendong pour lui dire qu'on l'a empoisonné. Ce monsieur dit dans une vidéo que je pense qu'il a supprimé que ma soeur l'avait amené lui et Folie chez les marabouts. On a enlevé leur pied. Monsieur ne peut pas vous laisser, ma soeur ne peut pas vous laisser. Devant les tribunaux, vous allez courir avec ma soeur, monsieur. Faites-moi confiance. Vous dites que votre femme est juge. Vous avez les ministres que vous appelez qui interviennent. On vous donne les corps. Comme on vous a donné l'autorisation, le feignat, de garder Folie alors qu'il a une femme légale. Vous avez perdu 30 ans à une femme. Vous lui avez perdu 30 ans de sa vie. Je suis dans un pays où je pouvais faire venir ma soeur et la faire réussir. Sans mot de tête, conduire les RAF4 comme je conduis les cylindries. Elle est restée parce qu'elle a adoré votre fils, votre frère, votre ami. Je tiens à préciser au Camerounais que la maman de Folie a dit la dernière fois avant de mourir que ramenez mon mari chez la fille Yaoundé. Ramenez mon fils chez la fille Yaoundé là, elle a dit cette maman. Et je lance un défi à Benjamin Benji de Benjo, qui veut trop rehausser les ex-femmes de Folie, de m'amener une photo du mariage de une de ces femmes avec la maman de Folie. Je n'ai pas dit Tong ni Macha, ce ne sont pas les mères de Folie. Ce sont les femmes de son père. Parce que Folie a un seul frère, même père, même mère, qui est Michel. Je dis, monsieur Benjamin Benji de Benjo, moins que rien, sous-homme, sans noyau, mettez-moi une photo du mariage de une de ces femmes avec la maman de Folie.
Je n'ai pas dit les femmes de son père. Je vous mets la photo de ma soeur avec la mère de folie. Abimté. Vous pensez que je vais vous laisser manquer de respect à ma soeur? Traumatiser mon fils pendant qu'il compose le bac? Vous l'insultez qu'il est laid? Vous insultez sa soeur? Vous insultez sa mère tous les jours, son père à la mort? Vous pensez que je vais vous laisser faire ça? Alors on passe aux hostilités. Et je vous mets à partir de demain les photos de la dot de ma soeur où c'est Jackie qui était assise dans la maison de ma mère pour tirer le pain sur les femmes que non, ce n'est pas elle, pour négocier l'argent. Et lundi matin, je vous mets sur le mur sur mon mur la lettre et les papiers administratifs de folie par rapport à son poison. Vous allez bien vous justifier, monsieur. Monsieur trou de cul. Sur ce, famille, je demande pardon à mes oncles, je demande pardon à ma famille, je demande pardon aux autorités. Je sais que vous me comprenez et que cette situation vous fait très mal parce que vous avez les documents en main. Vous avez les preuves en main, vous savez tout ça. Et ils ont toujours raconté sans preuve, sans document. J'ai demandé de me mettre les photos. Quand vous êtes occupé de folie, comme c'est sur le mur de Serge Tamba, de ma nièce, comment un enfant est à genoux pour implorer Dieu de donner la vie à son père, la santé, pendant que vous videz ses comptes. Donc, on passe aux hostilités. Tu m'as dit que tu vas venir me clasher, non, le communicateur. On se dit à demain. On va se faire ça. Je pensais que tu voulais l'enterrer. C'est dans quelques jours. Mais tu veux te clasher. Podcast. On va donc faire les podcasts. D'accord, monsieur? Bonne soirée, bisous là-bas.